En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Bienvenue à vous autres ici au Bordel. J'aimerais aussi, c'est ça, souvent le monde me demande, ça coûte combien venir voir le show live? C'est 5 piastres. Ça coûte 5 piastres et 100% de l'argent va au petit monsieur qui est là en train de jouer avec la caméra. Que si vous venez ici, vous lui donnez de l'argent, lui, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là, Yann? Il fait de la poudre. Fait de la poudre, il fait. Non, mais c'est ça. Puis merci. Puis si vous voulez faire, on n'a pas. Puis arrêtez vos hosties de commentaires innocents. Il y a un gars sur Facebook, hostie, que il a écrit Éric Tardif-Roy m'a envoyé un message. Il a écrit « Hey Mike Ward, peux-tu m'en demander à ton gars de son de s'enlever les micros de son cul? » C'est 4-5 fils à brancher, une console, un ordi. Je comprends les 2-3 premiers podcasts, mais ça fuck encore ce soir. Change pour un tech qui est pas sourd. Fait que merci Eric. Yann, Chris, le show, il est gratuit. On vous charge rien si t'aimes pas le son. Pis le pire, le son, il y a eu un podcast qui sonnait le cul, sinon ça a bien sonné. Fait que ça se peut que Éric Tardif-Roy, il y a des speakers de marde, c'ti. Avec son crise de problème d'attitude, il doit perdre sa job aux 2 semaines, c'ti d'incompétent. Il est à sa job comme c'ti. Bon, c'est ça. Fait que va chier, Eric. Bon! OK, là, je l'ai dit. C'est ça, le show, comme je dis, il est gratuit. Si vous voulez faire un don, j'ai commencé ça parce que tout le monde me disait, fais des dons PayPal. Si vous allez sur PayPal, c'est paypal.me/MikeWardCA, vous pouvez faire un don et ça, cet argent-là va à moi et mes avocats. Fait puis c'est ça. Mais vous êtes pas obligé de donner là non plus. Puis c'est ça. Ben merci d'être là. Je vais tout de suite amener mes invités parce que j'ai très hâte de les voir. C'est des gars que j'adore, des gars que je trouve super drôles. Mesdames et messieurs, voici Simon Leblanc et Patrick Gros. Salut Pat. Hey Simon, ça va? Merci d'être là. Hey, plaisir. Hello! Hello! Yes. How are ya? Là, Simon, le monde... C'est trop proche de toi, moi. Ben, c'est correct? Juste ton genou qui est trop proche. Parce que t'es comme... On dirait que t'essaies de m'intimider. T'es comme loin, mais t'es comme... OK, regardez mon genou, là. Dur à ton... Tu viens-ci, tu faisais ça, toi, avec les filles quand t'étais jeune? Tu mettais ton... Ma jambe par-dessus? Ouais, tu sais, il y a eu une... Non? Ben, non, moi non plus, tabarnak, je niaise! Ça, tu faisais ça quand t'étais comme une dame? Non. Ouais. Non, elle faisait ça. Mais j'étais jeune, là. J'avais quoi? 24, là, tu sais. Elle faisait... Non, elle faisait ça. Mettait sa jambe, regarde, de même. Tu sais, de même, là. Oui. Sens-tu la proximité? J'ai un petit bonheur. Faisiez pas ça? OK. Moi, un petit quoi? Un petit bonheur. Ah, ouais. Moi, l'affaire que je faisais tout le temps, Ouais. c'est que, mettons, ma blonde, quand on regardait un film pis elle mettait sa tête là, j'essayais de comme remonter ma graine pour... Elle commençait à côté ici. À la fin du film, avec ma poche dans l'œil. Ah, quelle image. Aïe, aïe, c'est drôle. Hey, c'est le fun. À date, c'est super le fun. Éric, il dit que c'est de la merde. Éric, il dit, tu peux-tu dire à Patrick Gros d'arrêter de parler fort, que le tabarnak? Il parle trop fort, ça sonne le cul.
Là, toi, Simon, c'est ça, t'avais fait le podcast, la première version, mais le son, que là, c'était de ma faute à moi, avait chié. Fait que là, c'est la première fois à l'émission. Ben ouais, c'est ma première, mais c'est la deuxième fois. C'est ta deuxième première fois. Deuxième première fois. Étais-tu en crise quand t'as su que t'avais passé Non, 1h30 ici pis ça avait pas été utilisé? Je savais pas, moi, que c'était le son qui avait chié. Je pensais que j'avais juste été inopportun. C'était de la merde. Ah oui? C'est vrai que j'avais même pas pris la peine d'appeler. Je voyais tout le monde sortir puis le nôtre pas sortir. J'ai dit, ben, gars, j'ai fait un fret, il m'en veut. Depuis non, mais en fait, j'ai peur. Je peux te dire que Mike, il a dit tantôt, là. Oui, hey, en passant, on n'a jamais passé ton podcast, excuse-moi. Ça s'est réglé là. Ah ouais? Ça faisait combien de temps, ça Ça fait un an et demi. Moi, j'y vais chez nous, les portes barrées, j'avais peur. Chaque lundi matin, t'allais sur l'Apple Store. Oh non. Ouais, ben non, la déception perpétuelle. Ah, c'est drôle. Puis vous autres, vous connaissez bien, vous avez le même producteur. Hein? Ouais. On est produit par Ben Faneuf. Ouais. Puis, j'ai fait les premières parties une couple de fois. Je sais pas si je Là, peux c'est moi dire. qui fais les siennes. Mais On n'a pas passé de temps ensemble, par exemple. Non. On est jamais allé en ski. Ça, je sais pas si je peux je sais pas si je peux dire ça. Hein? On Pourquoi? est sur le lot. Je sais On peut-tu? parce que tu le sais pas, mais moi je Ah le ouais? sais. On est abonnés au même chantier. Hein? Je sais pas si je peux parler de Pour vrai? Non, moi, ah ouais? Au même champ. Moi, dans un champ de Vous êtes tir abonné de... à un champ de tir. Oui, Chris. En tout cas, Non, non. Ben non. Ah, excuse, j'ai été peinturé dans le coin. Ouais. Un champ de tir. Un champ de tir, là, que tu manges, là, c'est ça. C'est un champ que... Non, mais est-ce que vous êtes abonné à un champ de tir? T'es abonné à un champ de tir. Non, c'est correct. C'est ça qui est non, mauvais. mais ça- C'est le fun, tuer du monde. Chris, faut arrêter. Ah non, mais moi, C'est pas du monde, là. si j'ai vraiment, Non, mais c'est correct, mais je le savais pas, d'ailleurs, que... Ben non, je sais, mais moi, je vais t'expliquer. On dira pas où, là. Non, mais Ah, il y a c'est eu, bon. j'étais au... Est-ce que vous avez C'est des baby guns, là, des petites affaires. Est-ce que vous avez déjà fait l'affaire à Noël? Tu donnes 15 000 pièces à un sans-abri. Tu lui donnes 20 minutes d'avance. Non, jamais fait ça. Non, jamais. C'est excellent. Mais non, mais moi je tire au pigeon d'argile. Ouais, moi aussi. Juste que je peux pas y aller beaucoup parce que j'ai pas une crise de scène, ça coûte une fortune. C'est mal vu de tirer, hein. On est comme Non, non, gêné ben de dire que, ouais, non. Je trouve pas ça Mais moi aussi, je fais du pigeon d'argile. Ben, il J'adore vient de ça. le dire. Ben oui. Ah ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, mais c'est pas, je sais pas, y a-tu du monde ici qui juge, mettons, le fait qu'on tire, Des pigeons d'argile? C'est un sport olympique, là. Ah ouais, c'est super, là. Quand c'est un sport olympique. Un sport olympique, pis moi, j'étais un génie. Éric Tardif-Roy bon. vient de dire vous êtes des trous de cul. Ah, je suis vraiment désolé. Ouais, non, mais c'est pas grave. Moi, j'avais découvert ça quand j'avais fait une émission à un moment donné qui s'appelait Les Touristes. Il y avait des millions de personnes au Québec qui ont regardé ça, ce show-là, et on partait avec une gang de touristes, on écrissait dans un autobus, puis on faisait le tour du Québec. Là, les touristes, entre eux autres, s'éliminaient, tout ça. Ça passait à la V. m'a dit. Fait que là, j'ai dit, m'essayer de tirer du monde, voir. Non. On était arrêtés dans un champ de tir de même où il y avait du pigeon d'argile, puis on avait essayé ça, puis j'avais adoré ça. C'est fun, hein? C'est un beau sport de précision. Quand j'étais jeune, j'avais une petite, tu sais, des petites Daisy, là. Ah ouais. Des petits BB Des guns. BB guns. Ouais. Puis je tirais sur des canettes parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Et de faire ça, c'est le fun. C'est le fun. Ouais, c'est le Moi, fun. j'adore ça. Puis t'arrives là, c'est une ambiance fucked up. Là. C'est tous des gens de néo-colonialistes avec des grosses bédaines. Tu sais, la raison pourquoi la société va mal est là. C'est eux autres. Ils font juste dire qu'ils ont fait 40 millions à la bourse puis ils tirent des affaires. Puis moi, j'adore ça. Là. Je vais là puis moi, j'ai une vieille veste dégueulasse puis je suis un génie, fait qu'ils me respectent. C'est bon, hein? Ouais, c'est débile. Tu tires 25 pigeons, là. Ils appellent ça de American Trap, là. C'est des pigeons, ils s'en vont de même, tu tires là-dessus. Puis, je fais 20 sur 25 avec un vieux fusil tout décalisse. Puis, eux autres, ils ont les yeux ronds de même, veulent être mon ami, mais moi, je veux pas. Ils ont trop d'argent. Ça coûte combien? C'est parce que c'est pas le fait que ça coûte si cher, c'est le fait que ça va si vite. Tu tires 25 pigeons, king.
Fait que ça coûte, ce que je viens de faire là, ça coûte 20 piastres. OK. Fait que, tu sais, tu fais pas ça des heures, là. C'est le fusil qui coûte cher aussi. Ouais. Ça peut coûter entre 500 piastres puis 40 000. Ouais. Il y en a des genres de fusils plaqués or. C'est entre 500 pièces et 40 000, si t'es pas bon pour télé. Ça change rien. Il est combien, lui, 40 000? Je te donne 500. OK. Bon. Mais 500 et 40 000, 40 000. Non, mais je dis 40 000, mais il y en a, ça va. honnêtement, il y en a à 10 000, 8 000. C'est quoi le fusil? C'est un sport un peu... c'est un 12. OK. Moi, j'ai payé 350. Mais Moi, 12? je suis même pas dans la braquette des 12, possibilités. t'es même pas obligé vraiment de viser vu que ça shoot Ok, des plombs oui, partout. oui, oui. Ouais, mais c'est pas si facile que ça. Non, c'est tough, Ok. hein. Parce que le pigeon, il s'en va, lui, là, tu comprends-tu? C'est comme le même principe que l'itinérant, là. C'est juste qu'il est plus petit. Puis il arrête pas fumer du crack après 3 pieds. Il revient jamais. Mais non, mais c'est le fun. Moi, c'est ça qui est fou, c'est que moi, en tout cas, je sais pas si c'est tout. Moi, les tirs sur cible, mettons, tu sais, jouer au hockey, moi, quelque chose, ça prend un petit peu de concentration pour reproduire un même mouvement, là. Je suis une poire. Mais sauf que là, le pigeon, il me surprend. Fait que je suis bon. Ouais. C'est ça. Puis c'est un sport solitaire. Ah, Pas un ouais. sport d'équipe. Nous autres, j'ai de la misère, moi, avec les sports d'équipe, parce qu'on est en tournée, on travaille beaucoup, Ouais. puis tout ça, on est des estis de pas fiables, finalement, quand t'es sur une équipe, puis tu dis, ben, je peux pas, je travaille. Là, tu y vas quand tu veux. C'est comme le gym, Ouais, sauf que c'est moins forçant. Ça, T'aimerais-tu ça, toi, le pigeon d'argile? sûrement. Moi, Ouais. j'aime Ouais. ça tirer des fusils. Ouais. Ouais, ouais. Non, T'es-tu c'est- abonné à un champ de tir? Non. J'ai pas de, non. J'avais un fusil. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais un fusil. Hey, on fait une pause, on vous revient dans ouais, quelques c'est instants. Mais j'avais mon fusil. Ben ouais. Je le traînais dans mon char. Il était pas légal. C'est vrai, c'est. Pour vrai? Il était pas légal. Puis j'ai arrêté parce que Un genre de fusil, un gun, là, un handgun, un handgun, pistolet, là. un pistolet. Avec le numéro de série sablé, là. Mais ouais, mais. Ah, ben, bon, c'est le fun. J'ai peur. Mais c'était. Non, mais c'était un 22. Fait que 22. C'est assez pour tuer quelqu'un, mais. Tu peux tuer Ouais. quelqu'un, mais il faut que tu sois proche en esti. Puis il faut savoir où tirer. Ou tirer, ouais. Tire dans l'oreille, ouais. Ce qui est le Mais- fun, c'est qu'il meurt pas tout de suite, Ouais. c'est long. Tu peux faire souffrir quelqu'un longtemps. Mais Tu le tires dans le nez. Là, t'attends. moi, par exemple, j'avais arrêté de... Je le sortais tout le temps. Hey, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est weird, mon gars. Je le sais. Hey, c'est écœurant, là. Ça, c'est... Non, c'est fucking weird, ce qui se passe, là. Finalement, ça légitimise. Ben ce oui, que- fait que, ben, ouais, tout est gars. Fait que t'étais à Québec. Avant, t'étais à Québec, t'es arrivé à Montréal. À Québec, j'ai acheté un fusil. À Québec venir pour à Montréal. Ouais, Ok. d'un motocycliste que Aïe, aïe, un motocycliste. qui Ouais. m'a vendu son fusil. Il avait un beau manteau sport, là. Hein? Tout avec des belles patches, pis écœurant. Une fourchette sur le casque, pis c'était... Il a ouvert sa valise de char, pis... Mais pour vrai, as-tu choisi? As-tu dit... c'est comme Non, dans un film, non, il là? m'a demandé, il a juste dit, hey, Il te l'a imposé. hey, C'est même lui. pis là je réalise à quel il m'avait dit il faut que je me débarrasse de mon fusil. Tu le veux-tu? Puis j'avais répondu oui. Fait que dans le fond, asti, Tabarnak. Incroyable. fait que j'avais ce fusil-là, mais N'as-tu d'autres beaucoup des pièces à conviction? non, mais ça fait 20 ans, fait que mais légalement, t'avais- je suis correct. T'avais les papiers pour tout. J'avais les papiers. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Mais moi, c'est ça, ce qui est fucked up. Moi, en tout cas, je veux juste clarifier que moi, je suis vraiment
anti-arme à feu. C'est ça qui est le fucked up dans l'histoire. Je suis pas, vraiment pas, tu sais, mettons, quand je vais au champ de tir, les autres, ils chiolent tout après le registre des armes à feu. Puis moi, je l'ai passé le cours, pour les armes à feu, pour aller tirer, puis je regardais le monde qui était là, puis j'étais là, eux autres, faut absolument qu'ils passent un cours. C'était essentiel, parce que s'il y avait pas de cours, ils iraient l'acheter direct, là, puis ils feraient n'importe quoi avec ça. Puis, tu sais, je suis que, moi, je suis pas d'accord, là, avec ça, tes choix. Pis t'as fait quoi pour t'en débarrasser? Tu l'as vendu à quelqu'un d'autre? Je l'ai tiré dans le Je l'ai crissé dans le Dans le fleuve. fleuve, pour vrai? Pour de vrai, il est Dans dans la le fleuve. poche du gars. Ouais. Non, il est dans le fleuve, mais j'ai jamais tiré sur personne, mais Oh, wow, c'est cool, ça, Mike! mais je le sortais trop souvent. J'avais fait, un moment donné, j'avais un voisin qui me gossait. Il était arrivé, puis là, j'avais sorti le fusil, puis j'avais fait, Chris, je suis devenu Dans un sa personnage face? de film, moi. Ah, il t'a vu, là? Il m'a vu, Câlisse. puis il m'a plus dérangé après. Non, c'est ça. Mais ça, Tu c'était... tenais-tu de même? Non. Non, mais je voulais pas y montrer, mais je tenais le gun en arrière de la porte. Puis là, il a comme poussé, puis il a vu le gun. Ben Puis non. j'ai eu peur. Puis lui, il a eu peur aussi. Il a jamais appelé la police, Il a jamais... jamais appelé. Ben, Chris, ton voisin, il a un fusil. T'appelles pas la police? T'appelles pas la police. Ouais. Mais non, mais moi, c'est ça. Mais après ça, j'ai pas eu. Moi, c'est que j'étais un tout croche. Quand C'est j'étais incroyable. jeune, j'ai été un tout croche, puis là, je suis un honnête citoyen. My God, c'est incroyable. T'étais comme un rapper, man. Et- Fuck! Tu sais, tes ventes d'albums viennent de doubler, mon gars, ce que tu viens de dire. Hey, mais j'ai appris ça, moi, que tu sais, le gérant, comment il s'appelle, le gérant de boxe, là, Don King? Don King, il a tué 2 gars, lui, dans sa vie. Hein? Ouais, tu sais, là, tu parles de ton fusil Chris, sans ouais. impunité, mais lui, il a tué 2 personnes, puis il était... Chris, j'ai fait un fret, je suis désolé. Snoop Dogg a tué une Dogg a personne. tué- Fait que je suis pas si pire que ça. Non, t'es correct. Moi, j'ai le droit de faire peur à mes voisins, esti. T'es notre Snoop québécois. Mais je tire plus de fusil. Puis Non. moi, je suis contre ça. Ben les ouais. hosties de tout croche qui vont faire mal aux pigeons d'argile, là. Pollué. C'est ça. Mais qu'est-ce Aïe, qu'ils aïe. font avec ça? Ouais, ça doit être pollué que le tabarnak. Ben, l'argile... moi, j'ai posé Ouais, la ouais. question, là-bas. Puis l'argile, c'était... c'est de la terre cuite, fait que... Ok. c'est pas de problème, c'est les plombs. OK. Les plombs, ça, c'est de la grenaille, là. Ce qui sort du fusil, ça, c'est abominablement toxique. Ils laissent ça dans le sol, ça s'en va dans les nappes phréatiques. Puis on boit ça. Toi, tu bois-tu l'eau là-bas ou Ben non, t'amènes je des suis bouteilles, malade, c'est ça, moi aussi? Ils mangent même pas de hot dog. Mais c'est un drôle de sport parce que... c'est un sport où il y a du monde bien normal, comme nous deux. Ouais. Puis, c'est vrai, t'as comme une élite, t'as Une des hommes élite, d'affaires, une t'as un élite. côté snob aussi. Des petits distingués. Ouais, tu sais que le qui ont- 12 cassé là, sur l'épaule, là, puis on marche, puis le qui ont marché avec petit, nos chiens. ouais, Tu sais, quand foyer dans son salon, là. Qui ont de Ouais. l'air britannique un peu. ouais, un Oh, peu ouais, snob, un colonial, peu, colonial. ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est fucked up. Un autre monde. Ouais. Moi, Ça- j'arrive là en accent de Hyundai, là. J'étais une La fois. première fois qu'ils t'ont vu, ils devaient penser que t'étais un fou qui est arrivé pour les tuer, tu sais. Ben, non, mais c'est parce qu'ils sont coloniaux, là. Ils savent tirer, là. Tu peux pas arriver là pour menacer le monde avec un fusil, là. C'est tous des tireurs qui... Moi, je fais 20 sur 25, eux autres, ils font 25 sur 25. OK. Fait que t'es mieux de rester tranquille. Toi, tu fais combien sur Moi, le je fais 25? 16 sur 25, 17 à peu près. Moi, j'ai une vieille... Mais moi, ils vont vite en crise, les miens, tu sais, c'est... Mais t'as toutes sortes de trucs là-bas. T'as la trappe, comme tu T'as- disais ouais. tantôt. T'as le côté il y a Le ski. olympique. Le ski, la trappe Le ski, olympique. moi, c'est ce que je fais, Ça, le c'est ski. le ski, Ça, c'est ça, le c'est fun. hot. Ça part d'en haut, d'en bas, de partout. Mais c'est un sport de précision. puis C'est le Vraiment. fun, ça. C'est génial. C'est vraiment le fun. C'est comme Mais- jouer au hockey, mettons. Vraiment, non, mais c'est Ah ouais. vrai. Ça a rien à voir avec la chasse ou avec tirer du fusil sur des cibles, mettons. C'est vraiment comme... Pis c'est un sport qui a pas de... Moi, je n'ai jamais fait d'autres affaires même, là. C'est juste... Faut que tu sois vite. Ça sort... Toing, prou, t'as... Toing, prou. C'est le même. Mon niaise, mais honnêtement, là, il y Vraiment. a pas tant de malades mentales, là. Il y en a pas, là. Les en a gens pas. sont fins. Non. Sont hyper respectés, là. C'est le temps qui est inquiétant. Il y a pas tant de malades mentales que ça, là.
Non, mais c'est vrai, les gens sont là pour la même affaire. Ils veulent tirer des pigeons d'argile. Pis c'est drôle. Pis les gars s'agacent entre eux autres, puis ils se niaisent. Ouais, pis c'est fin, là, le monde est fin, puis en tout cas, tout le monde là est fin. Vous êtes tous fins, alright? Vous êtes tous super corrects. Non, mais Vos fusils sont où? Ben moi, c'est chenous barré dans... Ah, tu le barres, toi? Ben ouais, c'est chenous barré dans ma chambre. Tu le laisses pas dans ton affaire pour tenir ton café dans ton... Je m'en sers comme mousseur à lait. Mais non mais ça m'énerve vraiment, ça me fait chier. En fait, tu sais, mettons, avant que j'aie des enfants, je me disais, tu sais, si moi dans ma vie, parce qu'ils disent, quand tu prends ton cours d'armes à feu, là, ils disent, je sais pas si, ils disent, mettons, tu te divorces. Pour de vrai, tu sais, si tu sens que t'es fragile, prends tes fusils puis sors ça de chevaux piscine. Moi, je trouve ça parfaitement logique. Tu sais, avoir l'humilité de faire un crime, je pourrais être dangereux pis dire à mon ex que je m'en vais mettre mes fusils ailleurs. Mais moi, je pensais j'ai le contrôle là-dessus. Tu sais, je le sais que si mettons je pognerais ma femme en train de me tromper, le premier réflexe que j'aurais serait pas de vouloir les shotter les deux. Mais Ça serait juste lui ou... lui, ouais. mais sauf que là, j'ai eu un enfant. Puis là, tu sais, mettons, s'il arrivait quelque chose de vraiment bad avec mon enfant, tu sais, mettons, elle se ferait kidnapper ou je sais pas trop quoi. Comme dans Taken. Ouais, c'est ça. Je le sais pas, là, si je sortirais pas mon fusil de là puis je courrais. Fait que je pense que je vais m'en débarrasser pour le C'est vrai? Moi, mon C'est père... vrai. Ben oui, mais mettons, tu sais, si, ta moi, fille, non. il se fait ramasser par un gaucho, là. Puis elle est handicapée pour le restant de ses jours. Toi, tu sors, tu gonnes le gaucho, là. Pis là, tu t'en vas en tôle, là. Ta fille est handicapée, en plus, son père est en prison. C'est une débandade, ça, là. Ça va mal, elle, là, c'est- Fait que je vais me débarrasser de ça, je pense. Moi, j'y garde, esti. Tu veux t'en débarrasser, je vais le prendre, moi. Si. Je vais sauver les T'as juste petits sauvé le numéros, là. numéro, esti. Laisse-moi tirer quelqu'un avant, mais après ça, je te le rends. Mais ouais, faut que tu te connaisses, je pense. Faut que, ouais, comme ben tu ouais. dis, à un moment donné, c'est un doute. Dans les cours, c'est drôle parce que c'est super intéressant. Quand tu vas là-bas, tu sais, dans le fond, là, tu veux juste tirer du pigeon d'argile, là, that's it, Ouais, là. c'est ça. Puis là, ben, t'as des cours à prendre. C'est quand même strict, c'est quand même, tu sais, c'est rassurant quand même pour la Oh, population. ouais, vraiment. de savoir qu'il y a beaucoup d'étapes, puis tout ça, puis il y a des cours, puis Des cartes, puis ils font une Ouais. enquête. Est-ce que vous ils font des genre enquêtes, un puis les test? voisins, les amis, la SQ, Y a-tu tout un le monde. test, tu sais, genre, Ouais, y a t'as un bandit, tu le tires à un enfant. Non. Mais il y a des tests. Moi, j'aimerais ça juste tirer les enfants. Tout le temps, tu tires l'enfant dans la jambe. Mais souvent, t'as des chasseurs aussi. Les gens qui vont là, c'est ça, c'est Ouais, des, c'est des chasseurs. c'est des chasseurs de père en fils, de père en fille, qui vont prendre leur cours, qui veulent aller chasser, puis mais c'est quand même, c'est complètement un autre monde. Je comprends pourquoi les gens ont peur de ça aussi. Tu sais, Ben je veux oui. dire, juste dans ma classe, moi, à un moment donné, il y en a un qui demande. D'ailleurs, c'est une longue histoire. J'ai comme 8 anecdotes secondes avec ça, mais il demande à un moment donné au professeur dans la classe, il dit, mais quand tu tues le chevreuil là, tu dois capoter, tu sais. Ouais, non, c'est Il y ça. avait l'air comme épeurant. Il y avait, ça, tu sais. Là, tu dis, OK. Capoter. Ah ouais, lui, il y avait des genres de yeux épeurants. Je me disais, ah, Chris, OK, lui, va-tu passer son C'est cours, ça, là? c'est ça. C'est là que tu dis J'y ai non. parlé au prof après, puis il a dit non, nous autres, on a le droit de dire qu'il passe pas. Tu sais, on a le droit par ok. rapport aux questions, par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est avant même les enquêtes, avant même tout, mais... Puis les enquêtes, c'est vraiment stressant. Parce que tu sais pas ce qui se passe. Quand tu demandes ton permis de possession-acquisition, t'envoies ta demande au Nouveau-Brunswick parce qu'ils veulent rester... ils veulent laisser le Nouveau-Brunswick en vie. Fait que ils mettent des bureaux gouvernementaux là-bas. Fait que t'envoies... C'est vrai. Fait que t'envoies ta demande au Nouveau-Brunswick, puis tu sais pas ce qui se passe. Puis après 2 mois, ils disent « Parfait, tu l'as. » Mais je le sais pas. Tu sais pas ce qu'ils ont cherché sur toi, mais ils cherchent. Ça me fait peur. Ben, tu l'as passé, c'est bon Je signe. l'ai passé, c'est bon Ouais. signe. Toi, l'avais-tu passé? Ouais, non, mais moi, j'ai tiré... Moi, j'ai... quand j'étais en Afghanistan, on a tiré du gun. Oh! Puis j'ai tiré toutes les guns que l'armée a. Puis on avait, c'était un champ de tir. Puis il y avait, tu sais, un gunner, tu sais, que tu tiens de même, que d'habitude, c'est sur un char. Ouais, un genre de pas sur mitrailleuse. char, là, mais ouais, c'est ça. Puis là,
j'allais pour tirer, puis le gars, il a dit, hey, tu tires trop bas, ça va nous revoler dans la face, lève-le. J'ai levé, mais j'ai trop levé, puis ça a shooté en haut du mur, comme 3 balles. Puis là, j'ai eu... T'as peut-être tué un Afghan? Ben, j'ai vraiment capoté. Pour de vrai, j'ai fait, ça tire comment loin, puis il a fait, ça tire à peu près 1,5 kilomètre. Puis on était downtown Kandahar, là, tu sais. C'était comme, Chris. Mais il a dit, inquiète pas, si t'as tué quelqu'un, on va en entendre parler dans la prochaine journée. Fait que moi, pendant 24 heures, je filais cheap, asti. En plus, c'est super diplomatique là-bas, là, tu sais. Tu startes une guerre. Mike Ward, tu startes une guerre. Tabarnak, imagine. Chris, asti. Ouais, mais ça a gâché mon fun. Mais de penser que j'avais peut-être tué 3 personnes. J'aurais pu tuer 3 personnes. Ça, il faudrait être malchanceux, par exemple. En tuer 3 sur 3. Bing, bing, bon. J'ai dit, ouais, t'as tué 3 personnes. Pas 3 dirigeants, là, de 3 madames qui font de la lessive, là, tu sais. 3 enfants ou 3 madames qui faisaient du bénévolat. 3 madames qui lisaient des enfants aveugles. Aïe, aïe. Pourquoi c'est drôle, ça? Ben, elle sait pas. Parce que t'as peur que j'aille encore mon fusil. Je m'attendais pas à parler autant de fusils cet soir. Moi non plus. Moi non plus. Non. On parle de quoi, là? Ben, là, toi, ça... Toi, t'es plus... C'est quand tu vas repartir en tournée? Parce que là, t'avais annoncé 5 ans plus de show. Ouais. Pourquoi t'as arrêté de faire des shows? C'est parce que t'as des enfants puis tu voulais pas partir longtemps? Non, c'était pour les enfants, parce que j'ai 2 enfants, moi, puis nous autres, on travaille beaucoup la fin de semaine, tout ça, fait que mon fils commençait à jouer au hockey, il y a ma fille qui faisait toutes sortes d'affaires, du ski, violon. Puis c'est ça, fait que je manquais tout. Je manquais les parties de famille, puis fait que c'était un choix. Ça faisait 20 ans, anyway, je faisais des shows. Puis en même temps, j'avais des concepts télé sur lesquels je travaillais, que j'avais envie de présenter depuis un bon bout de temps. Fait que j'ai comme pris... je sais pas pourquoi j'ai pris 5 ans. Je pense parce que j'avais peut-être peur de recommencer après 2 ans. Fait que je me suis dit, je vais dire à tout le monde, j'arrête 5 ans. Puis honnêtement, je le regrette pas. J'ai du fun au bout. J'aime ça être avec mes enfants le week-end, on fait toutes sortes d'affaires ensemble, puis tu sais, je m'ennuie de la scène puis tout ça, mais en ce moment je vis ça, puis tu fais des corpos, ouais, mais pas beaucoup. Ton show qui va sortir bientôt à TVA, tu fais du stand-up dedans, fait que t'es venu roder des affaires ici. Ouais, je reviens d'ailleurs là bientôt ici. Puis puis ça me manque aussi quand tu retournes sur scène. Tu sais, moi faites bien des affaires là dans ma vie, mais ça, la scène, d'être sur une scène devant un public, c'est dur à battre. C'est même meilleur que tirer du pigeon d'argent. Ouais, pas mal meilleur. sur 25, t'es combien? Mais non, je vais revenir là. Je vais recommencer à écrire, à roder, puis pour le show de télé. Qui va commencer en janvier, ben il y a beaucoup de stand-up aussi à écrire. S'il y a une nouvelle saison, je vais avoir d'autres trucs à écrire puis à tester. Fait que c'est cool, au moins ça va me permettre de pouvoir faire de la scène. Ouais, puis en plus son show, je sais pas si vous en avez on n'en a pas parlé beaucoup encore, mais ça va être, c'est les numéros des humoristes, fait que, mettons, une semaine, tu sais, mettons, ben, Simon, les deux, vous l'avez fait. On l'a fait les deux, mais Simon fait son number, et là, ça coupe, qu'on voit ce qui est arrivé. Ouais. T'sais, ça s'appelle Dans ma tête, vous irez voir, puis c'est Simon qui fait un stand-up. Mettons, lui, il parle d'un numéro qu'il a fait, qui est arrivé à l'hôpital. À un moment donné, il était malade. Fait qu'il nous le raconte sur scène devant le public comme vous autres. Il dit, à un moment donné, j'étais allé à l'hôpital, puis blablabla. Puis là, on coupe à ce qu'il voit, ce qui se passe dans sa tête. Donc, il y a Simon en fiction qu'on voit dans le lit, dans le corridor de l'hôpital. Puis on fait l'aller-retour de même entre le stand-up puis la fiction, je dirais entre 20 puis 30 fois pendant le numéro. Fait que c'est super dynamique. C'est nice, un sacrifice. J'ai super hâte de présenter ça. Puis Mike, c'était le fun parce que Mike, tout ton numéro, ça s'est passé quand il était petit. Moi, je voulais pas. Moi, je veux plus jouer dans rien, mais je voulais faire le show à Pape. Puis là, j'ai fait, si je vais faire un numéro, c'est une histoire que quand j'avais 8 ans, fait qu'ils vont prendre un petit cul de 8 ans. Puis moi, je vais pouvoir juste faire du stand-up.
Mais Fait que vous allez voir un jeune Mike Ward, pas vrai, de 8 ans, le comédien, il est écœurant. Mais toi, il t'as était joué bon. un peu. Moi, j'ai joué le père. Tu fais ton père, dans Je le joue fond. mon père Ouais. et il y a un pédophile dans l'affaire. C'est écœurant. Je pense c'est je l'ai reconnu après, c'est Mayo de Elvis Ben Gratton. non! Je faisais Tu fais l'anglophone? non, qui Non, fait Mayo le avec le bout de- pédophile dans le buisson. Ah oui? Que je le ouais. regardais pis je faisais Ah il est ouais, bien c'est weird, vrai, ça cet se peut. asti-là. Ah ouais. Il me semble que je le connais. parce que le gars, il jouait le rôle d'un pédophile. Tu sais, mon affaire, c'est moi, mon ami, puis il y avait un pédophile qui nous regardait. Fait que lui, il est habillé en pédophile, puis il est tout le temps tout seul. Puis il a vraiment de l'air d'un pédophile. Fait que on dirait que je l'haïssais depuis que j'étais comme un pédophile. Je l'haïssais, puis après, il est venu me jaser un peu, puis j'ai fait... Je pense que c'est Mayo dans le disque. Mayo, Mais dans la vraie Gratton. histoire, c'était-tu Méo? C'était Quand Mayo. t'étais petit, Méo. Mais tu l'as-tu haï après aussi, ou t'étais capable de faire la différence Non, entre le pédo puis le comédien? Ah, j'aimais ça, Elvis Gratton. Il a le droit de fourrer des enfants. Moi- Non, mais Aïe, aïe. c'est ça, je l'ai reconnu par après parce que je me rappelais de sa face, puis tu m'as envoyé le vidéo, puis c'est quand je l'ai vu à l'écran que là j'étais allé sur YouTube, j'ai fait C'était peut-être Elvis lui. Gratton, puis ouais, c'était Ah, lui. ouais? Ouais. Ça doit être weird, ça, que t'avais c'est un gros rôle, Chris. Il marmonnait dans un Avec un classique, cigare dans la mais- gueule. Mais quand même, Ouais. tu vas de marmonner avec un cigare dans la gueule d'un classique à potentiellement violer l'enfant de Mike Ward. C'est weird un peu, tu sais. Mais ça fait peur, ça, des fois. Moi, je me dis, à un moment donné, tu sais, ça arrive, là, ça marche plus ton affaire, tu pognes plus, puis faut que tu trouves une autre job, tu fasses d'autres choses, puis t'as beau faire n'importe quoi après, tu C'est restes la personne qui a déjà fait ça. Moi, j'ai fait un job de bras dernièrement avec c'était la garde côtière auxiliaire proche de Montréal. Puis il y avait un comédien Le là. François. Ouais, qui Ah, c'est comment vrai ça que- tu sais ben, ça? parce que j'ai As-tu un vu bateau. l'épisode? Non, j'ai Ok, un bateau. ouais. Je l'ai vu, moi aussi. Le capitaine, c'est un gars qui jouait dans les belles histoires des pays d'en haut, Ouais. il jouait le forgeron. C'est quoi son prénom encore François Lefrançois. Ouais, c'est Je ça. sais pas. C'est François. Le François. Le François, ouais. Je sais pas c'est qui. Puis il était là, puis je le reconnais. Je me disais, Chris, je le connais, lui aussi que je l'ai vu, tout ça. Puis je dis, c'est-tu déjà vu en quelque part, on a-tu? Puis il m'a dit, non, moi je suis comédien, puis donc il a déjà joué là-dedans. Puis il y a eu d'autres rôles aussi, puis d'autres trucs. Mais là, il est rendu capitaine pour la garde côtière auxiliaire. C'est ça, il est ailleurs, là, C'est il funky. fait d'autres choses. Hein. D'ailleurs, il parle encore comme un comédien. Quand il parlait, je dis, aujourd'hui, on va faire quoi? Ben, aujourd'hui, on va se promener sur le fleuve. Puis il parlait vraiment comme ça, puis j'étais comme, et moi, j'écoutais ça au bout. J'ai beaucoup écouté, moi, les belles histoires des pays d'en haut quand j'étais jeune, puis je connaissais le forgeron, mais il y avait ce ton-là tout le long. Puis il faisait un peu de mise en scène avec son équipe, tu sais, pendant qu'on se préparait, là, il fallait partir en bateau, puis on allait chercher une fausse une victime en quelque part, puis tout ça. Puis là, il disait, mettons, Henri, toi, tu vas prendre le bateau, tu vas monter. Toi, Carole, tu vas aller t'installer dans le fond. Après ça, Patrick, puis moi, bon, on va arriver avec les bateaux, puis tu sais, c'était de même. Ah oui, Je sais pas il si y avait le monde ça. a le référent, mais ton imitation est parfaite de ce comédien-là. C'est débile, mental. Tu irais voir des, mais Il jouait, tabarouette. je pense qu'il a joué d'un pêcheur, non? Ah, ça se peut, je sais pas. Je pense qu'il jouait un père à un moment donné. Ah oui. Un papa, genre de Peter McLeod, je sais pas quoi. Mais c'est ça, lui il fait ça. Tu sais, quoi que tu fasses. Mais ça, c'est une bonne job. Moi, j'ai pas Ça, c'est d'éducation, une fait bonne que job. je vais avoir une mauvaise Ouais, job, moi- moi, si ça marche pas, tu sais. Moi, j'ai déjà pensé à ça. Mais Qu'est-ce que tu vas faire après? ben moi, y a rien que je peux faire après. Moi, pour de vrai, je vais écrire pour les autres. Ah tu sais, ouais. Parce que je me vois pas... Moi, avant de faire ça, je travaillais dans un dépanneur. Puis je me vois pas Ben non. retourner Ah à non. 46 ans faire... J'ai de l'expérience de travailler de quand à quand. Ben, de 89 à 91. Ça a peut-être changé un peu, là, mais... Moi, la pire job que j'ai eu, je pense, c'est que j'ai déjà distribué des pamphlets, moi, au centre-ville. OK. J'étais bien pauvre dans le temps. Quelqu'un qui a fait ça? Ah, OK. Je pensais que quelqu'un avait dit moi aussi, mais c'est ça. Puis j'ai fait ça une journée de Comme temps. les C'est la publics job sacs, la plus... genre?
Non, c'est un paquet de pamphlets de, je sais même pas comment que je me suis retrouvé à faire ça. J'étais au centre-ville de Montréal, puis j'essayais de donner des pamphlets, puis tu sais, un peu comme à Vegas, là. Ah ouais? Tu sais, tout le monde était avant. Je me promenais avec ça, je me suis fait insulter, crier après, je me faisais envoyer chier, c'était dégradant, c'était le pire job de ma vie, puis ça a duré même pas une journée, puis ça a fini de même, j'avais même pas fini mon chiffre, je pense qu'il restait 2 heures, puis il y a un monsieur qui est passé, puis j'avais ma pile de papier, puis il a collé une claque dessus. Il dit, ça fait 3 fois que tu m'en offres, tabarnak, fait 3 fois que je passe, est-ce que tu décroches? Puis il part, tu sais, pis Quelle mauvaise personne. Déjà que c'est une job de merde, j'ai été obligé de ramasser à 6 000. Ben, j'ai essayé, j'ai laissé ça là, j'ai sacré mon camp en broyant, j'ai sucé mon pouce dans le taxi. Mais pour vrai, c'est une job de merde. T'avais pas le moyen de prendre un taxi pis de Ben non, vrai, ben non. Mais j'avais le moyen de sucer mon pouce, par exemple. Ça coûte Non, mais maintenant, quand je vois des gens qui font ça, qui posent des fantasmes, j'en prends un, puis je dis, hey, merci pour ce que tu fais pour nous, hein. Quel job de merde. Moi, à cette heure, je vais me dire, Chris, je peux donner un coup là-dedans. On va tomber à terre, tu sais. Moi, j'ai jamais... Toi, c'est quoi la pire job que t'as eu? Moi, j'en ai eu des terribles. J'adorais ton gag. La première fois que je t'ai vu, ton numéro, que tu disais, moi, j'ai travaillé dans un Rona. Il y a pas de saut métier, mais s'il y en avait un, ça serait travailler dans un Rona. Mais travailler chez Rona, moi, j'ai aimé ça quand même. Tu vends des vis, pis c'est détendant. C'est détendant. Il semble qu'il y a une couple d'humoristes qui ont travaillé dans les quincailleries. Dumpack. Ah, Dumpack, c'est vrai. Moi, j'ai fait un job fucké. Un moment donné, à l'hôpital Sacré-Cœur, c'était un ancien sanatorium, les corridors étaient larges, puis on livrait des produits en bicycle. Dans l'hôpital. Dans l'hôpital. Tu faisais du vélo à l'hôpital. Dans l'hôpital, avec un gros 2 roues, là? Puis, non, 3 roues. Avec un bucket en arrière. Ah, c'est Puis dans ce temps-là, j'avais les cheveux longs, moi. J'avais une couette de même, puis j'ai un solide petit cul, moi. Puis c'est fou parce que là j'ai été conscientisé au féminisme parce que quand tout le monde te faisait des commentaires de oh ben ouais, puis les gars là ils arrivaient en arrière de moi, ils étaient sûrs là qu'ils allaient me plotter puis quand puis c'était spécial, c'était vraiment dur sur l'estime personnelle parce que tu voyais dans le regard c'était comme femme ou pas homme. J'ai pas aimé ça faire ça. Puis c'était fou parce que après ça, en fait, je suis parti parce que je voyais que la fin s'en venait parce qu'ils nous remplaçaient par des tubes pneumatiques, tu sais comme chez Costco. C'est drôle que t'as été remplacé par un tube. C'est fucked up. T'as été remplacé par quelque chose. Hey, il y avait une madame, ça faisait 26 ans qu'elle avait le ban imprimé dans les foufounes, là, ça avait pas d'allure. Puis ils l'ont remplacé par un tube. C'est ça, là, ces tubes-là, là. 26 ans de service, t'es remplacé par une petite capsule. C'est poche. Ces tubes-là, on les voit partir, mais ça va où, ça? On les voit jamais arriver. Tu sais, ça part, mais ça va où, pour vrai? Pour moi, ça monte. Ça monte, ça va. Il y a quelqu'un qui a un 12 dans un champ qui tire. Casse! Les seuls pigeons d'artiste. C'est drôle. Hey, moi, j'ai eu une job aussi, là, de marde encore. Hey, moi, j'en ai eu beaucoup de jobs poches. Mais j'ai travaillé dans... Je pense que ça existe plus, ça, dans Outremont. Non, ça existe encore. Ça existe encore, Outremont? Il y avait un magasin de vêtements, je vous le jure, là, pour golfeurs. Ça s'appelait Cornemuse. Et merci. Ils t'ont parlé de moi. Mais il y avait... T'as lu le contrat? Non, mais c'est ça s'appelait Cornemuse, puis ils vendaient des vêtements de golf à des vieux monsieur pis des vieilles madames qui s'habillaient vraiment crissement mal, pour vrai. Puis moi, j'étais vendeur, puis j'étais supposé de vendre du linge. Je te jure, j'ai travaillé là 4 mois, j'ai rien vendu. Pas une paire de bas, pas un porte-clés, non. Puis après 3 mois, j'ai demandé au propriétaire qui était très gentil, j'ai dit pourquoi vous me gardez? Il dit t'es drôle avec les clients, pis c'est le fun. Puis tu sais pendant que les vendeuses s'occupent, tu sais pendant qu'ils attendent une vendeuse, ben t'es fait rire, puis tu jases.
Mais moi, je vous jure, là, les messieurs s'habillaient, là, mais c'était tout carotté. Ils appelaient ça cornemuse, pas pour rien. L'espèce de short carotté, des chapeaux avec des pompons, là, le typique Ben, kit. écossais. Oui, écossais, le typique kit lettre, là. Là, il disait que tu sais, qu'est-ce que tu penses que j'ai l'air là-dedans? Je disais, ben, écoutez, c'est vous, là. T'avais l'air du Je concierge savais jamais quoi répondre, Il tu y avait sais. l'air de Scrooge McDuck, genre. Ouais, non, mais complètement. Il y avait des affaires, asti, c'était épouvantable. Moi, ma ligne, c'était, ben, moi, je porterais pas ça, là, mais, tu sais, vous, Puis là, je voyais la guéguerre au centre les vendeuses. Aussitôt qu'un client arrivait, là, tu sais, c'était la première à arriver, puis voler le client, parce que, j'étais pas fait pour ça, moi. Non. Mais cornemuse, je sais pas si ça existe encore. Est-ce quelqu'un qui veut checker? Mais si ça existe encore, C'est fini, ils vont fermer. C'était juste une affaire blanchette de front, l'argent. ben là, ouais, tu sais. Tu penses? Ben oui. Ben non, mais il y en avait des... Hey, Tu peux pas avoir du linge lettre. il y avait que des personne manteaux n'achète. à 1500 piastres, qui se Mais, vendaient, c'était affreux, Ça là. se vendait. Ça se vendait? Oui, il y avait C'est juste des... parce qu'ils vendaient pas, finalement. Moi, je vendais rien. Si j'avais mon salaire de base, c'était 2 piastres et 20. Mais j'avais autant de casquettes de pompons que je voulais. Ils me payaient en linge. En pompon. Ouais, non, c'était pas... Ah, mais c'est tough, les jobs. Moi, je me rappelle d'avoir cherché de l'emploi. Ça, c'est humiliant, des fois, là. Tu sais, quand t'as rien, là, dans la vie, pis que, là, faut que tu payes ton loyer, puis tu cherches de l'emploi, puis à un moment donné, tu viens de désespérer, puis tu fais des erreurs graves. Comme... Asti que c'est drôle la manière que tu l'as dit. Ça peut aller n'importe où. Ça peut aller à une erreur d'une entrevue, à... J'ai dansé. Jouer au téléphone. C'est ça. Mais non, mais un moment donné, j'étais plus capable de me trouver de la job. Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'étais sur le plateau, j'essayais de trouver une job sur le plateau, mais c'était sursaturé de français, là, tu sais, qui arrivait. Puis... fait que, c'est vrai, il venait travailler. Puis, moi, maintenant, je trouve pas de job, puis là, je fais comme, bon, ben, je m'en vais il y avait un magasin, ça s'appelait Sport Équipe, juste avant de travailler chez Rona, qui était le voisin de ce commerce-là. Puis là, ça fait genre 120 CV que je vais porter, puis j'en peux plus. Puis là, tu sais, je commence à voir les billes qui s'accumulent, puis là, je vais m'obligé de me mettre sur le bien-être, ça a pas de sens, là, tu sais. Je veux travailler, mais il y a juste pas de job, puis je rentre au Sport Équipe, puis le gars, il fait comme... on n'a besoin de rien. On aurait besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans vélos, tu sais, mais ça prend quelqu'un qui connaît beaucoup les vélos. Puis moi, je fais, je connais rien dedans. Mais là, ça À part des trois roues. Ouais, c'est ça, fait que je dis, Ça, c'était après. mais j'ai dit, je connais ça, moi, le vélo. J'ai fait du vélo de compétition longtemps. Puis tu sais, ça c'est un pas de trop, tu sais, il fait, ah ouais, c'est quoi les pièces de la gamme Campagnolo? Je suis juste comme, j'ai aucune idée, je sais pas. Puis j'ai sorti de la tête de... Oui! Oh! J'ai juste allé... t'as cassé en dedans de 3 ans. J'ai juste allé m'humilier dans un commerce. OK, mais t'as pas travaillé, là. Après ça, le gars, il était super fin en plus. Mais je travaillais chez Rona, puis lui, c'était un client régulier du Rona. Puis à chaque fois que je le voyais rentrer dans le quincaillerie, j'allais genre classer de la peinture. Qu'est-ce que t'as dit pour avoir ta job au Rona? Mais, rien, non? j'étais juste déprimé. J'ai dit là, je trouve pas de job. Chez Rona, il y a pas de discernement. Ils prennent n'importe qui. C'est une fille facile du commerce. Rona, ça dépend des... Ben, non. Moi, le Rona du plateau, je pense qu'il engage n'importe qui, mais quand tu vas dans un Rona de région, moi, j'aime ça aller dans un Rona de région, que c'est un petit monsieur, que, mettons, il a été plombier toute sa vie, il a perdu sa job. Il y en a à Montréal aussi. Ah ouais? Ouais, à Montréal, il y a des Rona où il y a Mais des... pas sur le plateau, par exemple. Moi, j'ai fait un tournage un moment donné pour City TV. Tu sais, pendant les tam-tams, il y a les LARPers, tu sais, le monde qui se déguise en médiéval pour faire des compétitions. Puis sont vraiment bons, puis sont impressionnants. Mais j'avais juste fait un gag à un gars, puis ça l'avait vraiment choqué. C'est un gars comme dans la cinquantaine, qui était tout médiéval. Puis là, j'avais demandé, j'avais fait, c'est hot ton costume. Là, j'ai dit, toi, est-ce que t'es arrivé costumé, puis il dit oui, puis là j'ai fait, t'es-tu venu en métro ou c'est ta mère qui t'a fait un lift? Puis là, il était choqué, là. Il est allé voir le producteur, il a déchiré le release.
Il voulait plus Ah rien ouais, il est savoir. en tabarnak. Mais pourtant, Mais- c'était juste une question légitime. Ben oui, pis c'est une question légitime. Y en a-tu qui font ça ici, des affaires médiévales, trip, ils se battent avec des bâtons en bois? Toi, ouais? Moi, es-tu allé à, c'est quoi, Bucoline? Non, je suis jamais allé. Moi, je suis allé à Bucoline, j'ai eu la chienne, honnêtement, là. Asti, la peur de ma vie, je retournerai C'est plus quoi, jamais. Bucoline? Bucoline, c'est une espèce de gros rassemblement annuel, médiéval. Et puis je veux pas parler contre ces gens-là, là, je comprends la passion, tout ça. Contre ces gens-là, c'est qu'on Non, mais c'est une comme secte. 3 gars de région qui parlent des Noirs. Là, moi là, je le dis tout de suite. J'ai rien Hey, si t'avais été à Bucoline, Calvaire, c'est... Hein, Bi? Ben, Bi en plus. Bicoline. Bicoline, bu. Je pensais que c'est comme bucolique. Bicolique. C'est ça, c'est bicoline. Et là-bas, ben, tout le monde, ça dure quelques jours, là. C'est un méchant bout. Et ils font leurs propres vêtements, c'est des bols en bois, ils mangent de la soupe avec des feuilles. J'exagère un peu, mais c'est ça. Et tout le monde est déguisé comme ça. Puis nous autres, on est allés tourner quelque chose avec les touristes. On a fait des affaires fuckées avec ce show-là. Puis on est arrivé là-bas avec nos participants, puis nous autres, on avait des caméras, je veux dire 2012 ou 13 Ouais, à ouais, l'époque. ouais, ouais. Puis ça, il était en tabarnak. Il aurait fallu que vous les Parce que- peigniez. Ou les cacher dans un espèce de tronc en forme, ou tu sais, je le sais pas. Mais ils aimaient pas ça parce que il y avait des caméras, puis là eux ils vivent vraiment comme à l'époque, ils parlent comme ça, ils se battent, c'est violent là, pour vrai là. Les gars, c'est des vraies guerres d'épée, ils se ramassent dans les champs, ils se fessent dessus avec des mais ouais, c'est où, ça? intense. C'est dans quel coin c'est encore Bicoline? C'est dans les Laurentides. Les Laurentides, OK. À Saint-Jérôme. Ouais, vous irez voir. Ah, sont au Carrefour Saint-Jérôme. Mais Sont dans honnêtement, Saint-Hubert. puis- je comprends le trip, mais quand tu connais pas le trip et tu comprends pas, puis C'est tu vois juste du monde weird. prendre ça au Ouais, c'est sérieux en spécial. esti, Ouais, c'est spécial. là tu fais comme qu'est-ce que je fais ici, Ouais, on ouais. est où? Mais tu sais? on a toutes Dans- toutes nos affaires weird sont pas weird pour nous autres, C'est sont ça. weird Ouais, pour les exact, autres. exact. Tu sais, comme C'est une vous autres, passion avec aussi. vos crises de tirer des guns esti, à des... Ouais, c'est ça. C'est weird en esti, là. Moi, j'entends l'histoire de manger de la soupe d'un bol en bois T'as ou mieux- aller tirer De l'argile. De l'argile. Chris, j'aime mieux manger de la soupe. esti. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Tirer sur des cartouches de pneumatique. Mais moi, c'est ça. Toi, la dernière job que t'as eu avant d'être humoriste à temps plein, c'était le Rona. Ouais, c'est le Rona. Puis quand t'avais fait ton numéro, tu disais que Rona, c'était un sous-métier. Tu travaillais-tu encore chez Ouais, Rona? moi, c'est ma femme qui est ma gérante, puis je travaillais chez Rona, puis je commençais à faire de l'humour, puis à un moment donné, c'est fatigant. Tu sais, je me levais à 8h, puis des fois, tu sais, on va en région, puis je revenais à 2h le matin, puis je faisais ça souvent. Puis j'étais fatigué, puis à un moment donné, ma femme m'a dit, ben là, lâche le Rona. Fait que j'ai lâché le Rona, puis j'ai continué à... Je sais, j'avais des numbers sur le Rona, tu sais, puis ils savent là que je ris d'eux autres. Mais à fait longtemps, là, l'époque, c'est une longue histoire, mais savais-tu? c'est vraiment, oui, puis c'est une histoire d'amour, pareil, tu sais, j'en parle avec, mais c'est une des plus belles jobs que j'ai eu Ok. pour vrai, parce que c'était quand même détendant, là, tu sais, t'arrives là, puis même si tripais sur le médiéval, on s'entendait bien, c'est une famille, on était 6 employés, là. Fait que j'ai dardé, puis on s'amusait, mais tu sais, quand je suis parti de là, j'étais content, quand même. C'est le fun des quincailleries, j'aime ça, moi. J'achète Ouais, plein de fun. stocks que j'ai pas de besoin. Moi, moi, quand Dernièrement, j'ai acheté des pentures à porte, puis mes pentures, mes portes ont des pentures, Très là. bien, ouais. Mais j'ai ça, là, j'ai des pentures, si jamais. Mais moi, quand je pars en tournée avec mon gars de son, on rentre dans toutes les quincailleries. À chaque fois qu'on passe, on est dans un hôtel proche d'une quincaillerie, on va visiter ça comme un centre d'achat. On s'en va voir la quincaillerie. Mm. Peut-être que je suis weird, hein. Non, mais non, moi non, aussi, moi aussi, j'aime ça. Ben oui, t'es weird. Mais oui, moi aussi, j'aime ça. Va checker les spéciaux. Moi, j'avais dur. j'ai rénové une maison il y a une couple d'années, puis je tripais parce que j'avais appris que il m'avait donné une marge de crédit, puis j'avais demandé à un moment donné, combien ma marge, puis il a dit, ben, illimité. Puis là, j'avais fait tabarnak. Mais tu sais, je rénovais une maison que j'avais payé 19 000 piastres. Fait que tu sais, j'ai pas mis tant, mais là, j'étais comme, Chris, si je voulais, je pourrais Faire Acheter un le château. magasin. tu sais, ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas fait.
J'aurais dû. Illimité. Oui. Illimité. Mais Il y a pas d'enquête de rien de... Non, ben c'est un vieux magasin, puis le monsieur il me connaissait, puis il savait où que je rénovais, fait qu'il se disait ça va y coûter 20 000 à rénover, si c'est un asti d'épais, ça va y coûter 40 000. Fait que tu sais à la limite, j'avais 40 000 de Peut-être qu'il t'aurait mis un frein avant d'arriver à non, c'est ça. Si j'avais fait je veux des portes combien? 9 millions. J'aurais dû me partir un magasin de portes et fenêtres. Un net, c'est que tu pars avec ses commandes, un net gros magasin à côté. Puis- Je te jure. Tu le mets à terre. Concurrence déloyale. Tu prends 9 millions de portes, mais ça marge de crédit pis t'es liquide à genre 15 piastres. Moi, ce que j'aimais, c'était à Quincaillerie-là, c'était à Saint-Jean, pis c'est un ancien patinodrome roule à Oh, ça c'est nice! Puis fait que là, le plancher était en bois rond, tu voyais les curves. Il y a Puis- le bingo à Longueuil, de même aussi. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. OK. Celui-là à côté du boulevard Tachereau? Celui-là, à côté de Marie-Victorin. Marie-Victorin. Ok. C'est un ancien, c'est beau aussi. Ok. C'est ça, les OK, ben moi, c'était le même. Puis après, je n'avais parlé à Pierre Prince. Pierre Prince, c'est la première fois qu'il a frenché sa femme. C'était là. En patin? Fait que là, moi, je tripais. J'achetais une toilette où que Pierre Pierre Prince Prince. avait frenché sa blonde. C'était comme, j'étais nostalgique. Mais ça Toi, se fait plus. vas-tu dans un bingo? Moi, c'est une longue histoire, mais c'est parce que moi puis mes parents on appelle ça une cagnotte écossaise. Oh. C'est Ça sonne comme Barouette, l'affaire après la crossette espagnole. Pas une crossette espagnole. Fais-moi une cagnotte. La cagnotte écossaise. je viens de dire que je fais ça avec mes parents, Mike. Ah ouais. Maman, fais-moi une cagnotte écossaise. Fuck. Non. Non, mais en fait, c'est drôle parce que on prend un match de hockey du Canadien, puis on dit à chaque fois qu'on est tout le monde réuni ensemble, moi, ma femme et mes parents, on bet 5 scores. Fait que mettons ça va être 3-2 pour le Canadien, puis il faut l'avoir. Puis on met 5 piastres chaque, fait que ça fait 20 piastres par game. Mais si on gagne pas personne, ce qui arrive à peu près tout le temps, parce que c'est vraiment tough d'arriver direct sur le score, là, l'argent est conservé de fois en fois. Fait que, tu sais, comme à la fin d'une saison, là, on peut ramasser un genre de lot de 400 piastres, mettons. Puis là, la personne qui gagne, elle te fait une crossette espagnole. C'est ça. Non. Mais la personne qui gagne, c'est un règlement niaiseux, mais elle est obligée de le réinvestir pour une activité de groupe. Finalement, c'est de l'argent qui reste entre nous autres. OK. Là. Puis là, c'est ça, on va à la lutte, on va au bingo, on fait toutes sortes d'activités pour aller au bingo. Puis c'était débile, c'est une expérience fucked up parce que les femmes, surtout des femmes, il y a des gars aussi, mais moi je pensais que tu sais c'était des pauvres madames, là. Mais non, ils ont de l'expertise en esti. Ah ouais. Ils ont Genre, comme 52 cartes. Puis moi je suis juste avec mon petit carton, mais je suis complètement shifté là, c'est débile. Hey, moi, j'étais rentré là à 20 ans, plus jeune que ça. J'avais 18 ans, ben stone avec mon cousin, là. Mauvaise idée, là. On avait fumé un astique de gros pétard là. Et trop fort, asti, ça avait pas de bon sens. Puis, tu sais, ça faisait 4 heures qu'on était gelés, puis c'était weird. Puis là, on marchait sur Sainte-Catherine. Moi, je restais en Outaouais dans le temps. Puis à un moment donné, on disait, on fait quoi, asti? Écoute, on était tellement buzzés. Puis on est rentré d'un bingo au centre-ville. Puis c'est l'affaire, une des affaires les plus épeurantes que j'ai vécues de ma vie, là. Ça, c'est dans le temps que ça fumait d'un bingo, là. Ouais. Puis on a ouvert la porte, là, puis tout le monde avec la dent. B12. On avançait tranquillement, le nuage de boucan. Tout le monde, semble qu'il nous regardait au ralenti. On était paranoïaques à mort, là, tu sais, là. Mais ça, tu parles de bingo. Moi, j'étais allé une fois, puis c'était ça. On a mangé tous les chips qu'il y avait là. Ça a été bien spécial. Ouais. 16 barbes à papa. Vas-tu au bingo? Hey, puis en plus... Ben attends, on va le laisser. Il est parti, là, sur une dérape. Non, mais c'est parce que je viens de me rappeler que ça, c'était avant d'aller... Je te jure, là. C'était avant d'aller voir Gilles Vigneault en show. T'étais gelé, t'es allé au bingo. Mais c'est vraiment- T'as vu Puis après ça, on est allé voir Gilles Vigneault. C'était vraiment une soirée de l'âge d'or. Ben, c'est ça. Ah, mais Gilles Vigneault.
Fait que c'est ça, puis je me souviens que dans la deuxième partie, je cognais des clous. Pas parce qu'il était plate, parce que c'était un bon show. T'étais pas B12. T'étais comme, avec ton affaire de bingo, t'étais comme Chris, il arrête pas de chanter. Il dit, je vais mettre chiffre. Ça marche pas, son affaire. Aïe, aïe. Mais en deuxième partie, j'arrêtais pas de dormir, je cognais des clous, j'étais trop paf. Puis chaque fois que les gens applaudissaient, je faisais « Ah! » Je me rendormais, puis j'ai fait ça. T'as resté dans le bloc à Gilles Vigneault, hein? Moi? Ouais. T'as pas resté dans... C'est bon pour le show, je vais te dire oui. Non, mais je fais ça, quand tu restais sur Henri Julien, c'était pas lui le propriétaire de ce bloc-là? C'était... Hey, Christy, t'es donc ben bon. Ouais, tu m'avais dit ça. Ouais, c'est ça. Okay. C'était sa compagnie qui était propriétaire, ouais. Ah ouais? Mais ça, c'était longtemps après. Mais je l'ai jamais rencontré, là. Gilles Il y avait des gens qui travaillaient pour lui, qui louaient des appartements. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Puis j'ai resté aussi plus tard, premier condo que je me suis acheté à vie avec mon argent. J'avais 31 ans. Et il y avait Marc Favreau qui restait pas loin de chez nous. J'étais bien impressionné. Je marchais devant chez eux, puis il y avait comme un espèce de gros poster du sol dans son bureau, puis il restait dans... Puis c'est juste ça, il y a pas de punch. J'ai jamais... Tu parlais? Ben, en fait, il y a un moment donné... Il aimait pas les humoristes, Marc Favreau. Non. Je sais pas, mais moi, il avait été bien fin. Moi, je l'avais croisé. On avait une réunion de... C'est des condos, là. Fait qu'on a une fois, de temps en temps, on avait une réunion Dans le même immeuble. Oui, exact. Puis il était là, puis il était super gentil, là. Je sais pas. J'ai rien à dire contre Marc Favreau. non, mais je voulais pas t'insulter, Marc Favreau. Mais je peux, si tu veux, là. Dis-le. C'est une écrit. Une fois, on s'est pogné, j'ai collé 5 points sur la gueule. Tu sais, c'est ça ton anecdote avec Marc Favreau. Asti qui était pas chaud tir au poignet. Ah ouais. Toi, par exemple, tu penses, je vais revenir à ça, vu qu'on, c'est de même qu'on avait commencé à parler de job. Si, mettons, l'humour, ça, tu sais, ben, là, en ce temps, vu que t'animes, toi, ça serait impossible que tu retournes travailler, genre, tu sais, qu'on te voit dans un labé. Je sais pas. Je sais pas. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, là. Je vais peut-être être mêlé à un scandale épouvantable à un moment donné qui fait que... Mais non, je pense que... Je suis dans la merde! Câlisse! Je m'en vais faire mon CV. La bête, toi, ça te tente-tu? Tu vas voir au labé. Tu vas voir, j'espère que ton magasin écossais est encore ouvert. T'es 40 ta huppe. C'est beau les petits pompons, monsieur. Non, écoute, je sais pas. C'est sûr que j'ai fait bien des affaires. Ça pourrait peut-être m'aider, mais c'est drôle, hein, mais je dis souvent, au pire, je vais, pas au pire, là. C'est pas fin, mais... Au pire, va sucer des battes. Ça l'aurait été hâte, ça, la morale. Au pire, va me suicider, mes enfants vont avoir les assurances. J'ai déjà pensé à ça. C'est pas mal de pire. Moi, j'ai déjà travaillé tu savais, je pense, dans un bar de danseurs. Oui. Oh oui, préparez-vous! Dans mon 3e spectacle, mon dernier show, j'en parlais de ça. J'ai travaillé dans un bar gay que je nommerai pas, mais c'est à Valleyfield. Non, c'est pas vrai. Il doit pas en avoir 8000. Non, c'est à Montréal. Mais ouais, j'ai fait ça, moi, il y a ben longtemps. Ça a été... j'étais DJ, c'ti. Solide. C'est moi qui disais, pour la première partie de son spectacle, voici Sexy Dave. Y avait-tu des noms? Tu sais, je sais qu'il y a des noms... Je vous jure que j'ai fait ça. Il y a des noms de danseuses. Y a-tu des noms de danseurs? Non, non, pas vraiment. Dans mon show, j'en ai inventé, là. Comme Simon le cochon, puis... qu'est-ce que je disais encore? Le bat... en tout cas, c'est ça. Non, il y avait un Alexandre, ça, je m'en souviens. Mais c'est ça. Chris, tu te rappelles d'Alexandre? Ouais, mais 22 ans plus tard. C'était le plus gentil. On s'en Il était reparle. comment, Alexandre? Il était rough. Non, mais pour vrai, tu parlais tantôt de, tu sais, à un moment donné, tu payes tes billes, on travaille, on veut faire de l'humour, ça marche pas tout de suite, c'est long, puis il faut que tu payes. Puis le problème pour un humoriste qui commence sa carrière, c'est que si tu veux garder
Le problème, c'est qu'on part souvent en tournée, puis c'est difficile de garder une job. Fait que c'est pour ça qu'on en a beaucoup. Tu pognes une job, tu travailles 2 semaines, puis là, tu dis, bon, ben je m'en vais 14 jours en tournée. Moi, j'étais dans un groupe dans le temps, puis on partait souvent longtemps. Fait que quand tu reviens, il y a quelqu'un à ta place, puis tu perds ta job. Moi, j'avais un ami à moi qui travaillait là-bas, dans ce bar-là, un ami, une connaissance, puis il était barman, puis il m'avait dit qu'il cherchait Alexandre. Il m'a dit qu'il cherchait un DJ. Fait que c'est ça. J'étais allé voir, puis j'ai dit, écoute, fallait que je travaille, fallait que je gagne ma vie, fallait que je paye mon loyer. Puis j'ai dit, DJ, c'est pas pire, là. Je veux dire, t'es protégé, là. Tu danses pas, tu sais, t'es pas... Non, parce que c'est pas... tu sais, il y a les bars gays, puis il y a les bars de danseurs gays. Une autre affaire, là, c'est pas un trip de Chip and Dale's, là, où les gars dansent tout nus, puis non, c'est vraiment... Ça, il doit avoir un bar... la cagnotte écossaise. Puis là, il me demandait, mon kit, il me fait-tu bien? Je dis, ben, moi, je porterais pas ça. Mais toi, tu sais, je savais pas quoi dire, tu sais. Super beau, mais on te voit les gars. C'est-tu voulu, ça? T'as comme un zipper, là, en arrière. C'est correct, ça? Ah, ben, c'est correct. Écoute-moi. Le pire, tu sais, quand tu vas aux danseuses, tu remarques la serveuse. Tu sais, on dirait les gars regardent juste la serveuse. Fait que toi, dans le bar de danseurs gays, il fait juste checker toi. Ah ouais, il me checker. Mais moi, la première journée, pour vrai, là, écoute, je peux pas croire que je raconte ça, en tout cas. Première journée ou soirée que j'ai travaillé là-bas, j'étais super nerveux. Tu sais, c'est pas mon monde. Je veux dire, je suis pas habitué à ça. Puis là, je veux bien croire que je suis DJ, mais c'est ça pareil, tu sais. Et puis aussi, toi, tu travaillais là à un autre... Tu sais, parce que là, à cette heure... Dans ces années-là, on avait peur des gays. Non, c'est vrai. Puis ça, tu dis ça à quelqu'un de jeune aujourd'hui, ils comprennent pas, mais... Ben moi, j'avais pas peur parce que je travaillais là. mais tu sais, on était dans une société très homophobe de... Je suis sûr que tu disais à tes amis hétéros, puis ils faisaient tout... Fais attention, est-ce pas pogner le sida. Ben, j'avais des amis qui sont venus me voir. Mange pas de pommes, esti. Mange pas de pommes, quoi? Mais j'ai des chums qui étaient venus me voir à un moment donné puis ils étaient super mal à l'aise. Je veux dire, toi, t'es hétéro, tu travailles dans ce milieu-là, c'est pas... c'est une autre affaire, tu sais. Mais le premier soir, bref, que je travaillais là, il y a beaucoup de clients qui venaient me voir puis qui me parlaient puis qui me croisaient puis ils avaient le droit, c'était moi l'intrus, là. Je veux dire, j'étais dans leur monde. T'étais jeune, J'étais jeune puis tu sais, je portais pas de t-shirt. T'étais-tu en chest? J'avais 2 anneaux. Anyway, regarde. Ben non, j'étais en chest. Mais non, mais c'est ça. Puis je me souviens du portier, un des bouncers qui était là-bas à un moment donné, qui avait dit « Arrête la musique, tabarnak ». J'y avais dit « Je suis tanné, là, qu'ils viennent me toucher puis qu'ils me parlent. Puis moi, je suis DJ ici. Puis c'est ça le deal. Je suis pas un danseur, je suis pas un serveur. Je tourne des disques. » À un moment, je vous le jure, là, à un moment donné, il a dit « Arrête la musique, esti. » Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire, esti? Je fais juste dire, dis-leur que, tu sais, arrête la musique, il pogne le micro. Là, écoutez-moi bien, tabarnak! De même. Lui, calisse, pas une tapette! Hey, là, je C'est merveilleux! Lui, il avait le droit de le dire, là. Visiblement, il l'était, mais, je sais pas. Là, il dit, fais tourner de la musique, tabarnak, vous le touchez pas. Si vous voulez toucher quelqu'un, allez pogner ces gars-là sur la scène, pis colle ses patience. Hey, ta toune de Bonnie Tyler, après ça, elle rentre bizarre, là. Once upon a time, I was fun. Ta toune de Bonnie Tyler. Hey, mais le fret, mais je vous jure, après ça, jamais personne n'est venu m'écœurer. Fois de temps en temps, il y en avait un nouveau, il l'avertissait. Hey! Lui, là! C'était-tu lui, Alexandre? C'est ça. Mais ce qui était bizarre, c'est que, tu sais, en plus... hey, je me livre, ça me fait du bien. Ça fait des années que je veux parler de ça. C'est des histoires merveilleuses. Non, mais j'étais... Quand t'es DJ, en tout cas, je sais pas si c'est de même partout, mais là-bas, t'étais DJ, tu t'occupais des danseurs. Ouais, c'est ça. Moi, il fallait que je fasse l'horaire. C'est ça. Il faut que tu cours après parce que les autres, ils dansent. Ah oui, puis ils se chicanent, là. C'est ça. Chris, vous avez beaucoup d'affaires en commun. Mais Non, mais Sébastien Rossel, il travaille dans les bars de danseurs, c'est un humoriste, Coteau, puis lui, c'est ça, il dit, c'est parce que t'es le berger. Quand t'es DJ, un bar de danseurs, t'es le berger des danseuses. Les danseuses, ils vont danser contact, puis c'est là qu'ils font de l'argent. Ils veulent pas danser sur le gros stage. Fait que c'est la job du DJ, je sais pas si c'était ça que tu faisais, mais tu cours, là, pis t'es comme, et toi, tu t'en vas danser, là, t'essayes de remplir dans le stage. Mais moi, je sortais pas de là, par exemple. T'as dit, hey!
Non, mais c'était ça. Et j'avais des chicanes de danseurs. Tu sais, moi, si j'avais ma blonde, je racontais ça le soir. C'était épouvantable. Tu sais, puis tu sais, c'est le milieu qui est fucké aussi. Ouais. Puis là, ils arrivaient, puis il y avait leur patente, puis le petit cock ring, puis tu sais, l'équipement qui venait avec. Puis là, ils disaient, là, tabarnak, là, il veut danser. Puis là, il y avait de la merde de même. Puis l'autre, il arrivait, mais c'est pas vrai, c'ti, lui, il se laisse toucher le cul, calice, puis là, tatata. Puis là, tu te dis, je suis en train de gérer ça, moi, là. Puis petit à petit, comme tu viens qu'à dire, ben là, j'ai le cul, tabarnak, qu'est-ce que je viens de dire, là, moi? Je suis en train de discipliner un danseur, moi, là, tu sais, là. T'es la Anne-France Goldwater de la rue, du village. C'est drôle. C'est l'arbitre de la bite. Oh, man. L'arbitre de la bite. Aïe, aïe. Ah, c'est que ça? Tu penses... Mais au début, pour vrai, je buvais tout le temps. J'étais tout le temps sous parce que, je te le jure. Il y a 2 secondes, t'es comme... Tu sais, moi, j'étais bien à l'aise. Puis là, t'es comme... Je sortais pas de ma petite boîte. Puis j'étais tout le temps sous. T'avais-tu un canif dans les mains? J'avais un arc. Mais... T'es dans la bière médiévale. Non, parce que... Non, mais au début, asti, ça fesse, là... Tu sais, c'est un autre monde, là. Je veux dire, moi, j'ai des amis gays qui se tiennent pas dans le village gay tant que ça, puis qui vont pas dans des bars de danseurs gays, puis que, tu sais... Fait que toi, t'arrives là, tu sais, c'est ça, c'est nouveau, faut que tu t'adaptes, fait que tu te saoules, ça va mieux, là. Toi, t'arrivais... Fait comme, OK, alright. T'arrivais en plus de la banlieue, tu sais... d'Ottawa. Ottawa. Gloucester. Ah, là, t'arrives dans... gérer des guerres de C'est cock comme ring. du gay porn, là, tu sais. Parce que, en plus, il met un cock ring quand il danse. Ben oui. Pour pas éjaculer sur tout le monde. Non, pour avoir une grosse... c'est pour bander, Mike. C'est pour Pour garder bander. l'érection, Mike. Allô? Tu sais, le coq. Mais pourquoi qu'il fait pas juste la secouer 2-3 fois avant? Tu demanderas. Pour faire comme si elle était molle, mais comme semi-grosse, c'est des amateurs. Mais moi, Je vais aller faire leur mise en scène. Là, les boys, là! tu soulèves un bon point, Mike, par exemple. Moi, j'aimerais mieux, être un danseur gay. Je voudrais jamais être bandé, parce que là, sinon, ils voient, quand t'es bandé, bon, ça graine, c'est ça. C'est ça, hostie. ouais. Mais quand elle est comme semi-bandée, là, ça vend du Ben, rêve. c'est Ce ça, Chris, exact. elle est longue. Tu peux avoir puis l'espoir. peut-être Ben, elle je pense est que énorme. c'est là que t'es supposé de mettre ton cock ring. OK. Quand t'es semi-bandé, comme elle tombe un peu, mais grosse, hey, asti, c'est là. Puis là, elle garde de même. Mais la Ou tu mets un tie wrap. Tu demandes à toi. Alexandre, il allait tout le temps au Rona. Je vais prendre 22 tie wraps. Va te chercher ton comédieval, là. J'ai besoin des tie wraps. Ah ouais, c'est Mais tu sais, des bars de danseuses, c'est comme, tu sais, c'est un peu le party. Hey, Samantha! Je sais pas pourquoi je dis ça, désolé. Mais là, elle arrive, elle danse, tu sais, c'est un peu party. Là-bas, là, c'est, personne ne parle, c'est plus, y a pas de c'est gros comme timide. party. Ouais, c'est assez timide. Il y a personne qui danse ses temps. Je pense qu'il y en a peut-être aussi qui, Ça doit être leurs la femmes savent pas qu'ils sont là aussi. Ouais. Ils se tiennent Ouais, tranquilles, je sais ouais. pas. OK, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est pas en reprise à 11h le matin, là, quand mes enfants regardent toc, 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 là, non? Non, mais c'est sur Internet. C'est drôle, faut que je Oui, c'est t'explique vrai. comment Mais Internet marche. Mais Internet, tu peux-tu voir ça à n'importe quelle heure? À n'importe quelle heure. Ça, c'est Internet, mais juste Internet la nuit, là. On n'est pas à TVA, là? Tu sais, comme Frac 2, ça, c'est Internet 2. Ah. Là, je sais pas si on devrait aller aux questions, que ça fait quand oui? même un bout de temps qu'on parle. Ou, est-ce que vous voulez aller aux questions Ouais, tout de suite? Ben oui. Ou, C'est pour toi. Toi, tu as l'occasion. moi, non, mais Chris, je vous trouve vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qui est cool, c'est que d'habitude, on parle tout le temps. Chris, c'est bon, tu te frottes la graine. Non, je pensais que j'avais une goutte. OK. Tout le temps gênant quand t'as une goutte qui tombe là, pis t'essayes de justifier que c'était ton drink, puis là, tu vois, ouais. Mais on va aller, si vous avez des questions, il y a le monsieur médiéval qui a une question. Pose ta question. Je vais répéter, puis après tu sortiras ton armure. J'ai
Il a écouté pas longtemps. Vidéo à Juste pour rire qu'on a fait avec Pierre Hébert. Quand vous avez scrappé solide son number. Quand on a scrappé son number. J'aimerais ça avoir l'historique autour de votre Il veut qu'on parle de notre relation avec Pierre Hébert. Super, OK, merci. As-tu un clavecin à la maison? Non? Mais là, tu parles de la première année où... Non, il parle de l'année qu'on l'avait shooté au Paint Gun. OK, la vengeance. Oui. Je pense, hein? C'était ça? J'ai pas vu la vidéo originale, puis OK. ce que lui vous a fait. Et j'ai vu votre vengeance, en tout cas. C'est crissement bon. Ben, merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, il y a eu crissement mal. Je pense qu'il y a encore des bleus. L'année d'avant, en fait, c'est parce que Mike et moi, on avait co-animé un gala ensemble, puis à la fin, on faisait nos personnages de Simon et Henri, puis on avait un punch-out à la fin, et Pierre Hébert s'est arrangé avec le metteur en scène, qui était François Léveillé, puis il était venu déranger notre numéro, donc il était venu nous écœurer et tout ça, et il avait donné notre punch-out à tout le monde. Donc, on s'est comme retrouvé sur scène, pas de punch-out, on savait pas quoi dire, et on a eu l'air un peu cave. Il y avait Jean-Michel Anctil aussi qui était là, qui était venu. Oui, Jean-Michel qui était venu, puis... Donc, nous autres, on s'est dit, on va se venger, mais genre 14 millions fois pire. Puis la deuxième année, c'est ça, moi j'animais seul. C'est ça qui était weird, vu que la première année, c'est l'été que j'y avais eu le gala Jean-Marc, que j'avais fait mon gag de Cédrica, puis ça avait comme... Marché. Ça m'a marché. Puis là, moi pis Pat, on s'était dit, tu sais, moi je voulais pas animer sans toi. Puis là, mais l'année d'après, je faisais, il faut que j'anime, sinon je vais juste avoir de l'air du gars qui est barré de Juste pour rire. T'sais, fait que je voulais juste montrer comme, hey, j'existe encore, puis je suis pas tuable. Je voulais montrer que je suis l'herpès de l'humour. Je m'en irai pas. Puis quand on pense qu'elle s'enfuit, elle revient au galop. Elle revient tout le temps. Puis ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais dit à Pat, on devrait faire un number avec Pierre Hébert, puis se venger. C'était très drôle d'ailleurs parce que ça a commencé avec Pierre qui faisait son numéro. Puis là, il y avait quoi à un moment donné? C'est le son qui coupait. On est vraiment allé progressivement. Mike s'y avait lancé une boule de quilles à un moment donné qui partait d'un bord à l'autre. Puis plus on en mettait, plus c'est ça. Ça finit. Et là, ça finit en paint gun, ouais. C'est violent quand tu penses à ça, de tirer quelqu'un à 10 pieds avec des... Mais on s'était pratiqué, puis... Avec son petit 22. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est absurde? On avait même demandé, puis c'est là qui est drôle de Juste pour rire, on voulait avoir un tireur pour tirer à des places qui feraient pas mal, puis il faisait ça coûte trop cher. Pratiquez-vous sur Pierre, puis si vous voulez le faire l'année prochaine, ben vous le saurez. Mais c'est ça, on n'a pas répété ça. Ça a été un beau moment. Toujours des beaux moments avec Mike. C'est vrai. C'est vrai. Une autre question. Oui. Allez-vous faire votre duo de... Si on va refaire notre duo d'attardés, et ça, c'est blessant. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Tu sais, Simon Paré, c'est l'affaire la plus fun à faire pour moi sur scène. Là, aussi. Parce que on arrive tout le temps on a 2 minutes et quart de gag. Puis là, c'est juste un délire collectif. Puis non, c'est vraiment... Mais le défaut, c'est qu'on dirait... Puis là, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, peut-être on pourrait en faire un, mais on dirait... Tu sais, il faut que ça... Tu sais... Ça aille ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, si on va ailleurs, là, on va se faire dire qu'on n'aurait pas dû aller ailleurs. Puis... Comme il y avait, tu sais, il y a un personnage, l'ami de un des gars, c'est un personnage qui s'appelle Damien Leroux, c'est Damien Leroux, c'est le contact à Simon qui travaille au Blockbuster. C'est son contact au Blockbuster. Est-ce que ça serait le fun de le voir, lui? Que Blockbuster. C'est mon contact au Blockbuster. Ça fait 11 ans que ça existe. Ouais, un contact de quoi? Il Puis, fait quoi, lui? Dans chaque number qu'on a fait, on avait un gag sur Damien Leroux. Puis ça a tout le temps été coupé à la télé. Tout le temps. Puis tu sais, à télé, ça a tout le temps bien sorti. Mais live, à chaque fois qu'on faisait des Simon Perron, on débarquait de scène, puis on était comme,
Ça a-tu marché? C'est correct, hein, je pense. Parce que c'est comme trop weird. C'est juste, tu sais, moi être, Moi, whatever. être ça, je serais ça. Moi être ça, je serais ça. Ouais, c'était quoi, moi, moi, une de mes préférées, c'était, moi, être une cantine, je serais pas mobile. Ah. Puis là, il disait, ils se déplaceront s'ils veulent S'ils manger. veulent manger mes hot chicken. Ils se déplaceront s'ils veulent manger mes hot chicken. Aïe, aïe. Ben, moi, j'aimerais ça, refaire un moment donné, ce serait le fun, puis tu sais, on écrit ça, puis après ça, on répète quand même, pour vrai, on les connaît, nos textes, parce qu'on sait qu'on va se faire chier après. On se dit, bon, ben là, on connaît nos textes, on connaît la base, puis là, ben à cette heure, on oublie ça, puis on peut s'amuser. Fait que le but, c'est tout le temps de mettre l'autre dans la marde. Fait que d'y sortir quelque chose que, ça, tu vois, tu m'annonces ça, là, ce gag-là, ben on n'avait pas répété ça, ou c'est ça, fait que c'est... Écoute, on a tout fait là-dedans, on s'est sucé les doigts, liché l'œil, n'importe quoi pour faire décrocher Tu l'autre. m'avais liché l'œil au Centre Bell. Vu que mes lunettes, ils ont pas de rien, fait que là, j'ai eu une langue. Mais tu m'avais pas planté un doigt dans l'œil, toi, justement, parce que j'avais pas de... Tu m'avais pas mis un cock ring à un moment donné? Aïe, aïe. Là, il y a un gros black qui va crier « Hey! Tu vas une tapette, Astic. Mais nous autres, ces personnages-là, lui, c'est drôle parce que Henri existait avant, puis Simon aussi. On a fait un show il y a, Christy, ça fait en 2000, je pense, même 99. 99, fait que ça fait 16 ans. On avait fait Zone Interdite 3, c'est un show qui revenait, 3X, qui revenait à Juste pour rire. Puis Mike, il avait un personnage qui s'appelait Henri. Puis Henri, il fourrait des poules, je pense. Il tripait ses poules. Il fourrait des dindes. Des dindes, c'est ça. Il fourrait des dindes. C'est quand même plus spacieux. Wow. Ah, tabarouette. Et moins spacieux, il y a Simon qui fourrait des écureuils. Fait que les deux, on fourrait des affaires bizarres, on s'est dit, on devrait se mettre ensemble puis Surtout, faire un ça numéro. nous prenait un number, tu sais, on avait testé le show puis il nous manquait 10 minutes. Fait que là, on avait fait, tu sais, l'affaire qui avait le mieux marché, c'était Pat avec son Simon Perron. Puis là, on faisait, il faudrait faire un number dans cette énergie-là. Puis là, j'ai fait, j'ai un personnage qui faut des animaux aussi. Si on mettait les deux gars qui font des animaux ensemble, qui parlent de... Puis c'était, tu sais, finalement, ils parlaient jamais de... Tu sais, puis c'est zéro sexuel. Tu sais, quand tu décris ça, ça sonne comme si ça va être deux hosties de weirdos qui parlent de cul. Puis ils ont jamais fait de gag de cul, sauf l'affaire de... Il y avait un gag que moi me faisait bien rire, c'était... Moi, quand je suis bandé, moi, quand je suis excité, mon pénis, il a envie de caca. Ah ouais. Puis après, c'était... Moi, quand j'ai envie de caca, mon pénis, il est excité. C'est vrai. Hey, mais... Puis à zone... Puis c'est ça, c'est là que c'est... Je compute. Ben, ça a commencé là. On a eu du fun au bout à Zone Interdite. Puis après ça, on écrit en tabarouette. On écrit beaucoup. Puis on avait fait à CNM dans le temps, puis à Vraie Foi. Puis on a fait même quand tu faisais ton vidéoclip dans les bois. Ah, c'est que vrai. Moi, j'étais habillé en Simon, toi, Ouais. t'es habillé en Henri, puis personne l'a Personne n'a remarqué. C'est la seule fois, vous irez voir sur YouTube le vidéoclip dans les bois, dans le temps du Gros Luxe. Puis Mike, c'est ça, il est en Simon, puis moi je suis en Henri. Puis ça dure pas longtemps, on danse, je pense c'est 2 minutes, 2 secondes. Puis il y a jamais personne qui nous a dit, Chris, C'était l'inverse. c'est l'inverse, tu sais, mais on est de même, nous autres, on cache des affaires, tu sais. C'est moi qui travaillais dans un bar gay, esti. On vous a eu, ma gang de tabarnak. Y a-t-il une autre question? Oui, on va aller avec une question d'Internet. Non? OK. Oui. Connaissez-vous la différence entre un gay et un philosophe? OK. Fait que là, c'est un gag. Fait qu'une autre question. Oui. Oui, dans le temps du Gros Luxe. C'était quoi un des meilleurs sketchs que vous écrivez de pas laisser? Dans le temps du Gros Luxe ou du Mike Ward Show, moi, un des meilleurs sketchs qu'ils m'ont pas laissé diffuser, moi, ils m'ont tout laissé diffuser parce que ça coûtait tellement pas cher. La première fois qu'ils voyaient l'émission, c'était à la télé. Moi, tu sais, j'avais, je sais pas si
Moi, en tout cas, quand je suis arrivé, moi, le gros show, ça coûtait 3000 par épisode à faire pour une demi-heure, qui est rien, c'est ridicule, là. Chris, une annonce de dentine coûte 700 000. Puis, fait que là, moi, on leur donnait une cassette. À l'époque, c'était une cassette. Puis la première fois qu'ils voyaient le show, c'était à la télé. Puis il y avait une fois un épisode, je me rappelle, c'est un épisode du gros show que toi, tu jouais un drummer dedans. Puis il y avait un gag. Ah oui, je me souviens de ça. Qu'on avait fait que. Pat Node, il s'appelait. Ça se peut-tu, Pat Node? Puis là, Musique Plus, pour une raison, aimait pas. Il y avait quelque chose que quelqu'un avait dit dans l'épisode, ils l'ont pas remis dans les reprises. Puis après, ils l'ont remonté. Puis après, je l'ai revu genre un an après, puis c'était plus le même show. Puis j'étais comme en crise, mais je me rappelle pas c'était quoi le gag. Moi, il y avait un sketch que nous autres aussi nous faisaient confiance à Musique Plus, au Gros Luxe. Ils regardaient pas vraiment les vidéos. Puis à un moment donné, on avait fait. Moi, puis Raphaël Ouellette, le réalisateur, je pense que c'est un de nos sketchs préférés, qui a été diffusé une fois, puis qui a jamais été là dans les reprises après, puis qu'on n'a jamais eu les droits pour le DVD, le coffret du Gros Luxe. On avait pris une toune de Jerry Boulet. C'est la toune « Je suis celui qui marche dans la vie à grands coups d'amour ». Ben moi, j'avais pris le vidéoclip, puis il y avait juste l'image qui existait, puis le reste était coupé, le son, tout ça. Et je faisais comme tous les instruments. Fait que ça commençait... Puis là, je faisais... Puis j'ai faisais tout et je chantais. Fait que ça faisait « Je suis celui qui marche dans la vie ». Et tu voyais Jerry faire du lip-sync sur cette track de marde-là. Mais c'était tellement drôle comme numéro. Puis finalement, la gang à Jerry ont pas voulu qu'on mette ça sur le tu sais, ça gagne, là. Ça gagne. Mais c'est ça, fait que ça a jamais... La c'est le seul gang à numéro. Jerry. La gang à Jerry. La gang... Tu sais, il y a la clique du plateau, puis la gang à Jerry. La gang à Jerry. C'est la clique du plateau, mais de la Rive-Sud. C'est la clique du plateau de Saint-Jean, Saint-Constant. Aïe, aïe. Mais si jamais la gang voulait nous donner les droits, j'aimerais ça pouvoir un jour montrer ça. La gang à Jerry. Si la gang à Jerry écoute, là. Ah, appelez-nous. C'est drôle, Amnesty, ça. Puis, me semble, pis c'était pas comme si ça faisait... Je peux comprendre si ça faisait 4 jours qu'il est mort. Pis là, toi, aux nouvelles, ils font aujourd'hui, on a enterré un grand rocker, pis là, tu changes de poste, pis toi, qui fait... Mais ça devait faire genre 11 ans qu'il était mort. Non, pis c'était pas méchant, c'était juste drôle. Puis moi j'adore Offenbach puis tout ça, j'étais un fan, fait que c'était pas c'est pas parce que j'aimais pas Jerry, c'était juste drôle de voir Jerry ça la traque de chemin de fer, je me souviens dans le vidéoclip avec la bass que je faisais tu sais tout était mauvais là. Fait que nous autres, ça nous faisait bien rire. Plus c'était mauvais, plus on riait, ça. Ça devait être un peu comme l'affaire qu'ils ont faite, genre l'année passée ou l'année d'avant, avec La Pointe en bateau. C'est Éric Lapointe. C'est drôle en salle. C'est quoi ça? T'as jamais vu Je connais pas ça l'Internet, moi. Éric Lapointe, qui est, c'est sa chanson. Ça passe à quelle heure, ça? L'Internet, ça passe à TVA. C'est Dominique Arpin qui aime ça. Mais ouais, c'est drôle que je vais... Tu sais, il a fait un vidéoclip, genre, il y a 2 ans, que c'est lui trop bronzé en bateau. Puis là, il y a pas de musique, c'est juste lui qui fait juste... C'est juste ça. C'est vraiment drôle. Puis lui, c'est correct, il a Puis lui, la gang à Eric. La gang à Eric sont trop occupés à vider de l'Heineken dans des bouteilles de bec sans alcool pour rappeler. Pour rappeler. Asti.
Asti, j'ai fait... Quelle image! J'ai fait cette gag-là. Ah, tu sais, l'ancien gérant à Éric Lapointe, qui est rendu politicien, pis un des chefs du Parti québécois, il m'a envoyé chier un moment donné. Ouais, pis là, il m'a envoyé chier, je me rappelle pas sur quoi. Parce que moi, je suis zéro politique. Moi, pour de vrai, là, je m'en calisse, là, tu sais. Pis c'est pas un jeu, c'est pas un front, c'est pas un faux fédéraliste qui fait semblant d'être souverainiste, je m'en calisse. Si le Québec se sépare, je vais être heureux. Si le Québec se sépare pas, je suis heureux, je m'en calisse. Puis lui, il m'avait envoyé un message un moment donné que je me rappelle pas c'était quoi, puis j'avais juste répondu, toi je t'aimais plus dans le temps que ta job c'était vider des Heineken dans des bouteilles de Coors Light. Puis là j'avais envoyé ça, puis j'avais fait c'est-tu que c'est hot. Mais je me disais Chris, j'aurais dû dire je t'aimais mieux dans le temps que ta job c'est de trouver de la poudre. Y a-tu un... Il est jamais trop tard, Mike. Écris-y là, hors contexte. Après, hey! Il y a 8 fautes d'orthographe. Toi, je t'aimais plus quand tu trouvais de la poudre à Eric. Un drunk tweet. Y a-tu d'autres questions? Oui. Moi, Simon, j'ai une question pour toi rapidement. Simon, il y a une question pour toi. Tu viens de Saint-Anne-des-Monts? Ouais. Tu viens de Saint-Anne-des-Monts. Ouais. Attends, Tu veux connaître ton ascension dans l'humour de Saint-Anne-des-Monts à Gaspésie jusqu'à ici à Montréal? il veut savoir ton ascension de Saint-Anne-des-Monts jusqu'en Gaspésie, jusqu'à ici. Puis ma deuxième question pour toi, c'est depuis quand un Gaspésien boit de l'eau? Depuis quand qu'un Gaspésien boit de l'eau? Depuis qu'il y a une bague, parce que ça fait 2 ans qu'il n'a pas bu d'alcool. Non, mais j'ai la vote. Depuis qu'un Gaspésien chie du sang. T'as-tu arrêté de boire vu que... Ouais, moi, j'étais un Gaspésien, puis je me suis mis à chier du sang. Tabarnak de calice. Tabarnak. Ça, t'as fait, tu sais qu'est-ce qu'ils appellent ça dans le business? T'as fait la pointe. Exactement ça. Mais chier du sang, t'avais t'avais du sang dans tes selles ou t'as chié du sang, mettons? Non, je te chiais ça, moi. Tu chiais du sang. Ah ouais, je te chiais Ça, mettons, Y c'est avait-tu pas... des crottes aussi ou c'était juste du sang? C'était des crottes de sang. Crottes de sang. Mais non, mais c'est spécial quand tu chies beaucoup de sang. T'étais menstrué du rectum. Exactement, mais il y a de la crotte là-dedans, là, tu sais, aussi, là, pis c'est spécial. Puis là, là, tu paniques, là, tu sais, pis là, je fais, mais oui, là, je dis, Chris, je suis du sang, avec là, je m'en vais tout de suite à l'urgence, moi, là, tu sais, pis je rentre dans le bureau de l'infirmière, tu sais, pis je fais, je vais attendre, Chris, après ma pression. Tu sais, je veux dire, pour que tu sois prioritaire. Tu sais, mettons, si tu chies à 700 pour que ça influence sur ta pression, c'est parce que t'en chies une shit, là. T'as plus de pression. Ah, ben ouais, hein? Fait que, tu sais, c'est sûr, j'ai attendu. Finalement, j'ai une maladie de Crohn. Puis je vais pas faire de frais avec ça, c'est correct. Mais c'est de même que t'as appris que t'avais la maladie de Crohn. Ouais. C'est quoi exactement cette maladie-là? C'est comme le lupus, tu sais, on connaît le nom, ça. mais on... C'est comme moi j'étais un citron, moi, en fait. J'ai une maladie de Crohn pis une spondylarthrite ankylosante. J'étais un grave malade. Puis ça finit un podcast, un acidaille. Puis mais ça serait hâte que ça finisse, puis là, ça s'est marqué Simon Leblanc, 1981-2015. Mais non, c'est ça, mais ça fait... mon corps est allergique, ton corps est allergique à toi-même. T'as le rectum allergique à ton rectum. Ah, Chris, OK. T'es allergique à ton rectum, c'est rough, parce que tu peux pas vraiment te débarrasser de ça. Mettons Là, que t'es qu'est-ce que tu fais? allergique Tu te rends-tu des Aerius dans le trou de cul ou... Non, mais au début, là, moi, j'ai eu un mauvais service à l'urgence, hein. Ils ont dit, le médecin, pas des jokes, le médecin, je m'assis à la table de sculptation, il pogne son doigt, il me rend ça en péteux.
il sort ça de là, il check, il dit, ah, il y a du sang. Je fais, mais oui, Chris, c'est pour ça que je cite. Mais sauf, en plus, s'il met pas de lubrifiant, il va tout le temps avoir du sang. Il génère le problème kioscule. C'est bien sec. Mais bref, là, il dit, mets des Anusol. Tu sais, il dit, ça doit être des hémorroïdes, rentre-toi des suppositoires dans le péteux. Puis, c'est pas le fun. Parce que, Chris, quand tu saignes du cul, pis tu te rentres des affaires dans le cul, ça doit être une douleur. Pis le sang, pour vrai, ça draine la patente, là. Quand tu mets des affaires dans le péteux, la gravité, le rectum est très mauvais pour gérer la gravité. C'est ça que je veux dire. Très mauvais. Puis, l'anusol, il te recoule aux genoux. C'est ça qui se passe. Chaque bord. Tu t'assis pis t'as les genoux mouillés d'anusol, là. C'est vraiment déplaisant. Puis, Mais tu feras un excellent porte-parole. oui, exact. Je leur ai demandé, ils veulent pas. Puis, Checkez bien ça, l'idée que j'ai eue, alright? Je suis comme sur un poster, OK? avec les genoux sales pis devinez ce qui se passe. Je suis en short! Je suis en short, man! Il y a de l'anusol sur les genoux. Mais Il y a un chien qui me lèche les genoux. Fait que bref, de fil en aiguille, j'ai pogné des médecins plus compétents, puis ils m'ont passé des coloscopies, puis c'est tout un processus épouvantable. Le procédé pour te rendre dans la coloscopie, il faut qu'il te vide, hein. Fait qu'il te donne des devoirs. Tu prends des grands verres de laxatif, là, tu sais, puis là, ça draine tout ce que t'as en dedans, là, c'est fou, pis t'en bois, ça dure 48 heures, faut que tu te vides, vide, ouais. Puis là, tu sais, tu te vides, puis à la fin, là, t'as vraiment l'impression d'être vide, parce que, tu sais, au début, ça commence, genre, tu sais, à la fin, t'es juste dans du... C'est comme c'est fini. Puis il y a tout le temps de l'air qui passe aussi, hein? Ouais, c'est que tu te sens comme une genre de fan. Puis tu sais, genre la Dyson, tu sais là, la fan avec il y a pas d'hélice là, tu sais. Bon, fait que puis à la fin, ils finissent par une petite pilule, ça s'appelle Picosalax. Puis là tu te dis je suis vide là. Tu regardes les titres dedans, tu dis c'est fini, là, c'est juste pour dire que c'est le point final, tu sais, c'est juste le point. Je m'en vais dans le salon, moi je prends ça. D'un coup je fais je me suis rendu du salon à la salle de bain, je me voyais le dos Chris. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser une toilette de même. Les deux fesses scellées sur la bolle. C'était scellé, ça. Elle avait le derrière comme un lock and lock de Glad. Puis après ça... Mais ta maladie, c'est quoi que ça fait? T'es allergique à toi-même? T'es allergique à toi, fait que tout... Comment tu fais? La membrane intestinale, c'est des muqueuses, ça. C'est super délicat, puis ça vient irriter au coton, puis ça fait mal dans tout ton tube digestif. Mais moi, ils me l'ont contrôlé vite. Après, ça te donne plus le goût de boire. Ah, c'était ça la question! C'est ça la question. Non, mais sérieusement... Au moins, c'était pas... T'as travaillé combien de temps au Rona? Ça finit avec ça. Avec la membrane intestinale scrap. Mais non, mais bref... ouais, fait que c'est vraiment... C'est une maladie chiante. Ça se guérit pas? Ben non, tu l'as tout le temps, mais moi, ce qu'ils font, c'est que c'est des crises inflammatoires qui arrivent puis qui partent, dépendamment de tes habitudes de vie puis tout ça. Puis moi, quand ils arrivent, il faut qu'ils te donnent de la cortisone, puis c'était un enfer, c'était épouvantable. Mais moi, heureusement, j'ai pas une grosse maladie de Crohn. Fait que ils l'ont traité avec un médicament qui s'appelait Imuran. Puis finalement, ça marchait au C'est pas grave. Moi, ce que j'ai eu, on guérit ça avec des vitamines pierre à feu, là. C'est ça, avec des limas. Des limas, à moi, des limas. Mais ça, c'est affecté par... là, il faut que tu fasses attention à qu'est-ce que tu manges. Ouais.
qu'est-ce que tu bois, tes heures de sommeil, tout. Qu'est-ce que tu dis aussi pour pas faire rire de toi? Puis après ça... Toi, de l'Indien, c'est fini, là. Non, c'est terminé. Ok. Moi, tu sais, quand il y a un piment ou deux, là, moi, c'est terminé à côté de ton titre de menu, là, non. Fait que Puis, toi, tu manges, ton enfant plutôt manger la même affaire, genre. Exact. Mais là, puis moi, en plus, oui. Puis je pensais que j'étais tiré d'affaire parce que cette petite pilule-là, ça faisait la patente. Puis d'un coup, j'ai barré. Puis là, je comprenais pas ce qui se passait. Puis finalement, c'était de l'arthrite. C'est le même principe. Là, il y a une arthrite qui est le même principe que la maladie de Crohn qui est auto-immune. Puis j'ai paralysé 6 mois, moi, dans ma vie. Bon, comme une barre. Puis là, je capotais. Moi, je pensais que j'allais jamais remarcher de ma sainte vie. Puis finalement... Il était obèse, là, avant. Ouais, c'est vrai. Ah, j'étais insistant. Puis ils m'ont donné un médicament, ça s'appelle Rémicade. Puis ça a tout traité d'une claque. À ce temps, j'ai une vie parfaitement normale. Je peux même manger épicé. Oui. Puis, ouais. Puis, Ça fait mal en tabarnak, mais... Mais le médicament, il coûte 35 000 par année. 35 000 piastres? Ouais. Pas Par la année? pilule. Par année. 35 000 par année. 35 000 OK. piastres par année. Puis c'est couvert. Fait qu'il faut que je réussisse. Parce que là, il coupe des soins de santé, là, en ce moment. Puis pour vrai, moi, ça m'inquiète que le tabarnak, le gros barrette, là, un enfant de chienne. Pour de vrai, moi, je vois ça aller, ça va, puis j'ai vraiment le goût d'aller... ah non, je peux pas dire ça. Ah oui, tu peux le dire, on s'en J'aurais- calait sur Internet. Non, parce que Chris, c'est j'ai une dit que menace j'avais de un mort. fusil illégal. J'ai peut-être tué 3 Afghans. Peut-être 4 parce que c'est des grosses balles. Fait que t'as un enfant, c'est mince. Fait que ça traverse un, ça frappe l'autre aussi. Mais non, mais... Mais c'est ça, j'aurais voulu aller y montrer mon rectum pour... Mais bref, Imagine, J'aurais... tu vois Oui, bonjour, j'ai un rendez-vous. Oui, c'est pourquoi? Mais c'est pour montrer mon rectum. avec ta barrette. Mais finalement, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je bois plus parce que ce médicament-là peut être affecté par la boisson. Puis là, je peux retomber en crise inflammatoire puis chier du sang pendant 6 mois. Fait que j'aime autant. Ouais, quand tu te dis qu'est-ce que j'aime mieux, un mini buzz ou être cocktail t'sais, ou ou c'est pas ça, chier de sang. J'envoie du boudin dans ma toilette, j'aime mieux. Hey, pis pour de vrai, quand tu chies du sang, Ouais. tu dois essuyer longtemps. Mais c'est débile à quel point tu te rends compte que c'est comme une substance abrasive dans le poêle, c'est pas dans ça. Non, ça coagule que le chien. Pourquoi je parle de ça? Je sais pas. Je sais Là, pas, mais... aussitôt que t'as dit ça, j'ai eu l'image de ton trou de cul avec du sang. Plein de En poils. plus, ton poil Mon de petit trou de péteux cul, blond, ben un ouais, peu c'est blanc, blond, il devait être rouge vin. Ça devait avoir de l'air de la barbe à papa. Et la petite rosée. Tes là. testicules étaient devenus de la barbe à papa. Exactement ça. Mais si tu te le rases, c'est pas moins de travail. Ben, ouais. C'est intéressant. Ouais, mais tu sais, mais pour vrai, entre raser mon péteux puis chier du sang, t'aimes mieux comme arrêter la brèche, tu comprends? T'aimes mieux jamais d'en chier de ça. Puis pour de vrai, moi c'est fou parce que, tu sais, moi j'en parle sans aucune gêne, parce que ça m'est arrivé puis qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le contrôle là-dessus. Ça Puis, serait mauvais si ça t'était pas arrivé, mais que Ouais. c'est une anecdote que t'as inventée. Que j'invente. Hey, non, je vous ai eu. Mais c'est fou parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui vivent avec ça sans jamais en parler. Il y a comme un tabou autour de chier du sang puis ça devrait pas. Ça devrait vraiment pas. Moi, c'est fou parce que je me rends compte qu'il doit y avoir plus que 75% de la population qui a chié du sang. 75%? Mais, je sais pas. Ou- Chris, Non, moi, non, je non. bois à Non, tous non. les jours T'as- depuis que j'ai 11 ans. J'ai jamais chié de sang. Non, mais ce que je veux dire, non, t'as raison, mais mettons, je me sens, parce que moi, j'étais un drôle de gars. Quand j'ai un problème, j'en parle beaucoup. Tu sais, quand j'ai chié du sang, là, j'ai pas gardé ça pour moi. Moi, je le disais à tout le monde. Quand je me suis rendu à l'hôpital, tout le monde que je croisais, j'ai comme chie du sang, ça baissait mon niveau de stress. Puis, je me suis rendu compte de fil en aiguille qu'il y a beaucoup de monde à qui j'en parlais qui était comme moi aussi j'ai un chum qui chiait du sang, ou moi-même je chie du sang, puis finalement je me rends compte, c'est ça, la population chie beaucoup plus du sang qu'on pense. En général. Puis il y a du monde juste par gêne qui reste pogné que ça, là. Qui chie du sang, qui font
faut pas que ça cherchera pas, puis ils en parlent pas, puis ils peuvent tomber malades. Tu penses-tu qu'il y a assez de monde pour qu'un moment donné, il y ait une journée, que ça soit la journée de chier du sang? Le 8 mars, oubliez pas, aujourd'hui, c'est la journée. Portez votre petit ruban rouge sur la cuisse. Un anneau rouge, un petit... Y a-tu une autre question? Non, ben non, c'est sûr qu'il y aura plus personne. Oui, question. Une question moins fécale. Question pour Pat. Oui. Pour Pat. Viens d'Ottawa. Est-ce que tu penses que, mettons, à part Catherine, je dirais pas Julien, là, Tremblay, Attends, je vais... à part Catherine, est-ce que tu penses que c'est difficile pour un hors québécois, c'est-à-dire franco-ontarien, de percer? Tu penses-tu, tu viens d'Ottawa, à part Catherine et Catherine Levac et Julien Tremblay qui vient d'Oxbury, tu trouves-tu c'est plus dur ou facile, plus dur, toi, tu voulais ça? Plus dur pour un hors québécois de Moi, percer. c'est ce que je pensais quand j'étais à Ottawa, parce que je restais à Gloucester, à Ottawa, puis j'étais dans des écoles francophones et tout ça, mais, tu sais, pour nous autres, quand on est... tu sais, moi, j'ai passé les 10 premières années de ma vie au Québec, mais j'ai resté 10 ans en Ontario après. Fait que les Franco-Ontariens, pour nous autres, on s'attache au Québec. La culture québécoise est importante, tu sais, on consomme la musique québécoise, la télé, puis tout ça, puis... Donc... Puis on a beaucoup d'admiration pour ce qui se fait là-bas en français, parce qu'en Ontario français, à part la radio, ces trucs-là, il y a le journal Le Droit, blablabla, il y a pas grand-chose qui se passe. Fait que c'est impressionnant pour nous autres. Puis moi, j'avais un peu l'impression que c'était inatteignable, inaccessible. Puis moi, j'étais dans un groupe d'humour quand j'ai commencé à 19 ans qui s'appelait Les Catalogues. Puis on faisait des shows partout puis tout ça. Puis quand on est arrivé au Québec, on avait peur que les gens, justement, ici nous jugent, ou ils disent, eux autres, c'est des Franco-Ontariens, ou... Puis honnêtement, là, on n'a jamais eu à subir ça. Puis quand je suis arrivé au Québec, je me suis dit, j'ai autant de chance que n'importe qui. Tu sais, c'est quand même, si tu regardes le nombre de francophones par population... Il y en a en esti des Ontariens. Il y en a pareil, il y a aussi Véronique Dicker. Véronique Dicker. Il y a des comédiens aussi. Il y a David Boutin aussi, le comédien qui a été Noémie. Bref, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Outaouais, francophones ou ontariens. Mais non, je pense pas que... Mais oui, ça faisait peur au début parce qu'on avait tellement d'admiration pour ce milieu-là. On se disait, nous autres, on va arriver à la gang de Franco-Ontariens puis on passera pas, mais pas en tout. Moi, en tout cas, j'ai jamais ressenti ça, jamais. Ouais. Une autre question. Fait que, il y a une question en arrière, mais je pense que c'est la même personne qui... OK, il veut savoir si ta réussite en humour a rapport avec tes traitements rectales. Sérieusement, c'était une très bonne question, mais vraiment, oui, dans le sens... Parce que sinon, tu serais mort. Ben ouais, mais dans le sens que c'est important... C'est plus dur de percer quand t'es mort. Exact! C'est une Québécois, c'est plus facile. Franco-ontarien, c'est un peu plus dur. Mort, c'est vraiment tough. Mais puis après, c'est Manitoba. Moi, j'étais un fiefé. Mousja. Mais moi, j'étais un fiefé défenseur du système de santé publique à cause de ça aussi, parce que moi, si, mettons, j'avais pas ces traitements-là qui sont inabordables, je pourrais pas apporter rien à la société, là, c'est évident. Parce que je serais... moi, tu sais, on rit avec le fait que je chie du sang, mais c'était un problème quand même relativement mineur à comparer à mon arthrite, moi, qui m'a vraiment paralysé, là. Si ça, c'était pas traité dans ma vie, je serais un gars invalide. T'as-tu peur que là, il va y avoir une autre affaire? Ben, c'est parce que ce traitement-là, il marche vraiment très bien, mais c'est pas garanti qu'il peut marcher toute ma vie. Fait que moi, ça pourrait arriver que je me retrouve en chaise roulante dans mon OK. vie. Ben, puis je vais faire des jokes sur toi. Oui. Juste. Mais pour vrai, ce qui me stresse vraiment d'être en chaise roulante éventuellement, c'est que c'est vraiment tough de monter ces stages. Puis, un moment donné, j'en avais vu un gars en chaise roulante en Nouveau-Brunswick qui avait monté sur le stage, puis il commençait à faire de l'humour. Puis tu sais, quand t'es habitué, ça va, mais quand tu commences... il avait pris comme presque 20 minutes à le monter sur le stage. Moi j'y avais déjà pensé à ça. Tu sais, moi, je suis diabétique, puis dans le temps, aussitôt que t'étais diabétique, la deuxième chose le monde te disait, c'est ils vont te couper les jambes. Fait que là, j'avais 13 ans. Fait que moi, depuis que j'ai 13 ans, moi, je suis surpris que j'ai encore des jambes. Moi, asti, ça me fait chier que ça me coûte cher de même de soulever. Mais moi...
Fait que moi, j'ai tout le temps pensé que j'allais finir en chaise roulante. Puis il y avait j'avais vu un humoriste un moment donné. Puis je veux pas finir de même. Il y avait, parce que moi, je m'organiserais pour avoir quelqu'un de, asti, toi, ta job, c'est c'est ça. tu lèves la chaise, Vraiment, tu le bouncer, là. Ouais, mais ouais. Moi, tassez-vous, Carlis Mike Ward arrive, puis à la limite, j'ai une chaise pas trop large, ou tu sais, on trouve une façon qui m'amène puis que j'ai pas de l'air, asti, de Whitney Houston dans The Bodyguard, là. Mais, vieille asti de référence, mais moi, j'avais vu un gars au Comedy Works que lui, il pouvait pas monter sur scène parce qu'il pesait 600 livres. Puis lui, avant le show, il s'assoyait sur un stool, il se mettait une couverte sur la tête. Puis là, l'animateur arrivait, faisait blablabla. Le stage était gros de même. Fait que c'est comme si moi je suis ici, là il y a une couverte, puis il disait mesdames et messieurs, fuck. Puis là, imagine passer 20 minutes avec une couverte sur la tête sur un stage, t'as chaud. Quand tu pèses 600 livres, tu sues juste à vivre. Sa première ligne, d'ailleurs, lui, c'était... Ça a pas de sens. Ouais, fait que ça, moi, je veux... Mais quand il finissait son set, il le recouvrait dessus. Ouais, c'était comme un oiseau. Il allait coucher. Faisait dodo, fais dodo. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Là, il s'endormait. Là, il y avait une petite poignée sur la tête, puis il le levait. C'est que c'est hot. Je pense qu'on va finir là-dessus. Hey, merci beaucoup, les gars. Hey, merci d'avoir été là. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Si vous voulez, pour le monde qui écoute en ce moment sur YouTube ou sur iTunes, le show, chaque fois qu'on fait le show, il est live sur YouTube. Allez sur youtube.com/sous-écoute/live. Puis arrêtez de gosser le monde. Moi, là, c'est ça. Aujourd'hui, je voyais le Twitter à Pat Grou. Le monde, il me demandait, hey, comment ça marche pour les billets? Pat, il le sait pas, Carlis. Fait que demandez des questions à moi. Ça passe. Non, Chris, il savait même pas. Lui, il pensait qu'Internet, c'était un programme à télé, asti. Fait que c'est ça. Mais merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, demandez les questions à moi, à Yann Terriot, à Babus. Merci beaucoup, tout le monde. Bye.